Bienvenue à ce premier épisode du podcast Sous le Fader. Aujourd'hui, notre invité, Simon L'Espérance. Salut, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, Simon, une petite présentation de toi brièvement. Ça a été quoi tes études? Pourquoi tu as choisi l'enseignement, les cours que tu donnes? Puis pourquoi tu aimes enseigner? Écoute, j'aime enseigner parce que j'ai l'impression que ça donne un peu de sens à ce que je fais au jour le jour aussi dans ma pratique, disons, à l'extérieur de l'enseignement. Moi, j'ai appris comme ça aussi. J'ai eu des mentors. Écoute, depuis longtemps, à partir de l'université, j'ai eu vraiment des mentors qui m'ont aidé je sais pas, à me guider. Il y en a trois qui m'ont vraiment donné des coups de main. Un chum qui s'appelle André Lambert, qui est décédé l'année passée, qui m'avait vraiment... en fait, il m'a carrément amené au studio Victor. C'était un prof à l'université. Après ça, Gaétan Pilon, qui était le propriétaire du studio, qui m'a coaché longtemps. Il m'a aussi montré comment on fait, qu'est-ce que c'est le recording, etc. Et en musique de film, plus Michel Corriveau, qui est un compositeur assez prolifique aussi, qui m'a vraiment montré un peu la méthode, puis m'a donné aussi pas mal confiance en moi par rapport à produire de la musique, c'est-à-dire m'a un peu confirmé que j'étais dans la bonne voie aussi, mettons. Fait que grosso modo, c'est pour ça que moi, j'essaie de redonner le plus possible. Des fois, ça fait des horaires plutôt chargés. Mais j'ai formé aussi beaucoup d'assistants au studio Victor. Il y en a plusieurs qui aujourd'hui sont des ingénieurs prolifiques. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours enseigné, soit la guitare, après ça. J'ai donné quelques cours. J'ai travaillé à bien des endroits. Donc, ça a pas mal toujours fait partie de ma vie, l'enseignement. J'ai une famille d'enseignants aussi. Puis fait que, ça fait que un moment donné, la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre dans ces cas-là. Fait que, grosso modo, j'ai fait un deck en cinéma. Ensuite, que j'ai fini en littérature, que j'ai fini en musique, Okay, en gros parcours, guitare gros jazz. parcours. Ben, je sais pas si ça se recoupe tout finalement. Tu sais, les histoires, les films, la musique, Ouais, ça a fini par s'imbriquer ça dans le fond. finit tout par de s'imbriquer. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait dans le fond, un deck au Cégep Saint-Laurent. Après ça, un deck au Cégep Marie-Victorin en musique. L'UQAM en guitare pop. Dans ce temps-là, j'étais certain que j'allais faire un tour du monde sur un stage puis que j'allais jouer à la TV. J'étais dans le champ jusqu'à temps que je rencontre le monsieur que je te parlais, André Lambert, qui lui, un moment donné, m'a juste dit « Hey man, t'es pas un guitariste, arrête de niaiser. Qu'est-ce que tu fais là? Tu perds ton temps. » S'en est suivi une pas pire Il y discussion. avait de la vision pareil, là. Il y avait la bonne vision. Il avait vraiment raison. Puis il m'a comme convaincu en me disant toi, t'entends pas comme les autres, arrête de niaiser. Fait que j'ai suivi un peu. Disons que dans ce temps-là, un prof qui te drivait, tu lui faisais confiance. Ça changeait un peu aujourd'hui là-dessus. Mais tu sais. Lui, il jouait sur je vais le piquer, puis un samedi, paf, il m'a amené au studio, tu sais, puis j'ai travaillé là quasiment 14 ans, c'est quand même capoté. J'ai eu les clés, peut-être, je sais pas, 3 jours après, puis je suis jamais ressorti de là. Donc, j'ai fait ça, j'ai travaillé chez Victor un grand bout de temps. Entre ça, j'avais des petits job-ins à l'université, à l'UQAM, comme technicien de studio. J'ai bâti un laboratoire de musique de film. Ben, j'ai bâti. Ils m'ont comme engagé pour bâtir puis installer des ordis, etc. Et une fois que ça a été fait, ils ont commencé, je crois que c'était en 2007.
le programme de musique de film à l'UQAM, ça commençait à m'intéresser. En fait, ça m'intéressait peut-être tout le temps, mais il y avait quelque chose là-dedans je sais pas, pour moi, c'était même pas un métier qu'on faisait, là. C'était de l'ignorance carrément, là, mais tu sais, dans le sens que pour moi, je savais pas trop. Et concours de circonstances, un moment donné, je fais une session au studio de cordes full-on sur un film avec un compositeur, puis tu sais, la question niaiseuse, là, je dis tu gagnes ta vie avec ça, tu sais. C'est une job, ça. Mais c'était pas. C'est ça. Aujourd'hui, c'est rendu cool, tu sais, la musique de film. Hans Zimmer, c'est une rockstar. Tu sais, il y a des shows de Game of Thrones puis des babelles. Oui. Ça n'existait pas dans ce temps. Tu sais, ça fait pas 1000 ans, là, mais il n'y avait Ben, pas c'était moins commun ce comme métier, stardom, là. exact. Puis c'était moins hip, là. Puis je pense que. Écoute, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. L'année d'après, non, en 2011, j'étais inscrit à Berkeley carrément en musique de film. Puis là, j'ai fait une maîtrise à Berkeley, à Boston, en musique de film. Puis ça a comme un peu tout confirmé. La musique à l'image, pour moi, c'est le mélange de la production studio, de l'harmonie, puis du côté technique que j'aime bien faire. C'est de rassembler tes passions un peu, dans le fond. Ouais, ça résume pas mal tout en même temps. Ce qui fait que je me suis vraiment guidé là-dedans parce que je fais comme, OK, là, ça utilise toutes mes sphères de cerveau sont à on. Pour quelqu'un qui est un peu primé comme moi, là, ça fait du bien d'avoir de quoi où t'as plus le temps de penser à rien. Non, ben, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, mais penses-tu que ça existe encore des mentors comme tu as eu aujourd'hui ou il y en a de moins en moins? Il y en a encore. Je pense qu'il faut les trouver. Des fois, il faut comme fouiller un peu. Je sais pas, je pense. Hey boy, je vais te dire de quoi de gros. Il y a plein de mentors. Il n'y a pas de tradition ici au Québec. Ben de ça. Quoique, tu sais, Gaétan Pilon, chez Victor, le nombre de gars qu'il a formés et de filles en studio peut te dire que ça existe. Plus difficile de mentorer du monde aujourd'hui. C'est plus tough. Je pense qu'il y a bien de l'info, il y a bien du YouTube, il y a bien des babelles. En fait, on en mentor plein au cégep là, ou à l'université, mais pour après, moi, j'ai eu des assistants longtemps ici. Un ancien étudiant de Drummond qui a travaillé pour moi 4-5 ans. C'est sûr qu'un assistant, au bout de 4 ans, il est rendu assez bon, là. Dans le sens que. Il y a peut-être le goût de chercher du nouveau aussi. Oui, puis il a peut-être besoin d'ingénierie par lui-même ou il est rendu prêt, mais je pense. Ça prend quand même beaucoup de temps à apprendre le métier pour moi. Ça prend beaucoup de différentes expériences. C'est pour ça que dans le temps, c'est plus long. Fait que oui, je pense qu'il y en a encore des mentors. Moi, j'en ai encore. Mais faut. Ce qui est difficile, je te dirais, c'est de trouver quelqu'un tu sais, comme mentor, là, qui te fait gagner du temps, tu sais, qui n'est pas une éducation. Parce que là, l'éducation, tu peux aller la chercher ailleurs à l'école maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Ou en tout cas, c'était les balbutiements, tu sais, 2010 à peu près, de la production musicale. Il faut quand même savoir que Pro Tools, c'est récent. Fait que ça a pas. C'est pas c'est pas un artisanat qui est très très vieux, là, l'enregistrement numérique. Par contre, oui, moi je pense que ça existe encore, ça va exister tout le temps. Faut quand même être prête. Je pense que c'est une affaire de vibe aussi, puis d'attitude. Il y en a qui sont bien cool au début, mais maintenant, t'es mis dans une situation un peu funky, puis ça marche juste pas. Comment je te dirais? Il y a l'anxiété dans le paquet aussi là, de performance puis de vouloir aller vite. Que moi, bizarrement, j'ai comme jamais eu ça. Je voulais aller vite, c'est sûr, mais moi, ça m'a jamais challengé de me faire rentrer dedans. Puis ça m'a challengé, excuse-moi, mais ça m'a jamais repoussé de me faire rentrer dedans puis d'avancer.
parce que je voyais les gens que je voulais atteindre. Tu sais, je voyais la barre. Fait que j'étais comme, OK, hey, moi, j'ai bien des marches à monter. Mais je pense que l'industrie aussi, maintenant, peut-être que je me trompe, là, mais je pense qu'elle est rendue aussi à une certaine vitesse que peut-être qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait Ouais. pas, où on produit beaucoup de films et de séries avec peut-être des moins gros budgets qu'avant, fait que ça pousse peut-être l'équipe technique à aller plus vite. C'est possible. C'est aussi tu sais, l'accessibilité, c'est funky. Le fait d'être en. Il y a beaucoup de monde qui sont capables, mais il y a peu de monde qui sont prêts à pratiquer pour être meilleurs. Mais je parle de pratiquer là, des heures et des heures. Là, des fois, je te dirais que tu me verrais. Tu sais, lundi, mardi, j'ai mixé avec un de mes meilleurs chums. C'est mon band, là, on s'amuse. Là, mais je pense que il y a beaucoup de monde qui ferait un pipi nerveux à la précision jusqu'où on se rend. Tu sais. Puis le fun, il vient de là. Tu sais, c'est autant que quand j'étais en musique, je pratiquais 7-8 heures de guitare par jour. Là. Mais maintenant, tu veux devenir bon ou bien juste un peu average. Là. Ouais, tu dis ça soit un hobby ou quelque chose Ouais, pour en vivre, exact, là. c'est ça. Puis je pense que ça demande de la pratique pour être capable de maîtriser des affaires. Je pense que maintenant, vers 40 quelques années, j'ai approché ça, mais j'étais un pratiqueur. Pour moi, c'est de la sculpture. Tu as besoin de travailler longtemps, tu as besoin de prendre le temps d'être là. Peut-être qu'on se déplogue pas assez pour moi à ce niveau-là. Mais oui, l'industrie, elle change, mais elle va tout le temps changer, puis elle a toujours changé. Quelqu'un qui est bon, puis tu sais, tu peux le confirmer. Moi, j'ai toujours dit, rends-toi indispensable, puis Ouais. that's it. Tu sais, là, tu vas me dire, ouais, mais comment? Sois là, man, catch les petits mouvements, catch qu'est-ce qui se passe. Tu sais, ça dépend des contextes aussi. Il y a des studios, il y a des. Tu sais, moi, j'ai été dans un environnement où il y avait tellement de bons producers, puis tu sais, je veux dire, il y avait des albums mythiques qui ont été faits live. J'étais là sur le plancher, mais au début, j'ai passé à mop longtemps. J'ai fait du café, j'étais allé faire l'épicerie, name it. Um, Ben, tout ce qui a fait en sorte que tu te fasses remarquer pour les petits j'ai détails. jamais remis ça en question. Jamais, jamais. Moi, c'était comme, hey man, j'ai une job dans un studio, je fais 100$ par semaine, puis j'ai un studio. Non, j'ai pas un studio, j'ai genre The Studio, tu sais. Fait que moi, le soir, le monde partait, je prenais des photos, je faisais des dessins, des micings de la console, puis tu sais, moi, je suis rentré en studio, je connaissais rien de ça, là. Je veux dire, ce que toi, tu sais, avec 2 ans de deck en technologie sonore, t'es bien plus avancé que moi. Mec, ça n'a aucun bon sens. Ah, c'est même pas comparable. T'sais, moi, un compresseur, c'est comme, hey, comment ça marche, ce cossin-là? Plug-les, puis essaye-les. Ah, ben oui. Ben, moi, à la place de faire comme, mais il n'y avait pas YouTube non plus. Moi, je le pluguais, man, puis je me prenais un 58, puis je parlais dedans, puis j'ai légossé le compresseur, j'ai essayé de catcher comment il sonnait, puis un moment donné, je me suis mis à faire de la musique avec ça, ce qui est bien différent. Moi, je l'ai appris vraiment du côté qu'est-ce que ça fait comme musique, cette machine-là. C'est moins technique, scientifique, mon approche là-dessus, mais tant qu'à moi, c'est aussi pertinent. C'est peut-être pour ça aussi que je suis plus je fais du coloriage, tu sais. Bien plus que des trucs techniques, mais je pense que c'est ça qui fait que ça devient intéressant. C'est ça qu'on tombe dans le producing et non dans la technique. Différent quand on écoute aussi, tu sais, c'est. Exact. Mais moi, ça m'a toujours fait triper, puis j'ai repiqué 1 million de disques, là, comme ça. Ça a été comme, hey, je tripe sur cet effet-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Who knows? Puis, je gosse, tu sais. Puis ça m'arrive encore. Ben, pas ça m'arrive encore. Je fais ça aujourd'hui tout le temps. Je tripe sur de quoi, j'essaie de le refaire. Ma prochaine question, c'est tu as un petit peu répondu à la deuxième partie, mais comment Mhm. t'es venu c'est correct, la passion pour la musique? La musique, la passion.
Mais qu'est-ce qui a fait un jour, t'as dit, je veux jouer de la musique pour en vivre, je veux étudier là-dedans? Qu'est-ce Moi, qui a dire fait? la vraie vérité, là, moi, j'ai choisi la musique pour me révolter. Là. C'est simple. OK? C'est ma crise d'ado. C'est Nirvana. C'est simple de même. La musique parce que le bruit me faisait du bien, puis la musique parce que j'en avais rien à foutre du capitalisme, puis des cochonneries de même. Puis ça a été pour moi le seul... le sauve-conduit d'adolescence. Puis, tu sais, regarde, j'ai bien viré, je pense, grâce à ça, parce que j'étais occupé. Mais, tu sais, j'ai joué dans des bandes de secondaire 1 à aujourd'hui. Quand même, tu sais, ça fait un petit bout, là. Mais j'ai toujours eu ça. C'est ma gang de chums, tu sais. Il y a du monde qui s'achète des TV, puis des sidous, puis des bateaux, puis des chalets. Moi, j'achète du gear. Puis moi, je triple là-dessus, tu sais. Puis moi, je pars en voyage avec mon band. Puis, tu sais, pour moi, ça a toujours été, tu sais, la musique aujourd'hui, c'est bien plus profond que ça. Mais le premier geste, c'était ça. Euh, je voulais être cool comme Slash, là. C'est simple de même. Tu sais, non, mais je tripais sur Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains. J'adorais Aerosmith, des bandes de même. Je checkais ça. Puis pour moi, c'était drôle ça. C'était pas compliqué. Puis je suis pas sûr que je connaissais la vie rock'n'roll que ce monde-là menait, là, dans le sens que c'était une image, là, bien plus que. Ouais, puis ce qui se disait, c'était pas nécessairement tout ce qui se passait non plus. Là, tu sais. Il Non y a des plus. affaires qu'on saura peut-être jamais de ce qui s'est passé. Je comprenais pas full les paroles non plus, mais on s'en fout. Je tripais sur le bruit. Le nombre d'heures que j'ai essayé avec un ampli puis une git de refaire Smell Like Teen Spirit. Man, c'est beaucoup d'heures de crunch. Là. Puis, tu sais, on apprenait dans ce temps-là, tu sais, là, on parle, mettons, début 90, man, je reculais à la cassette 90 000 fois, là, il n'y avait personne sur YouTube qui te le faisait pour toi. Il n'y avait personne qui, tu sais, les tablatures, ça commençait à arriver. Fait que, tu sais, apprendre à jouer, c'était assis-toi, hein, puis développe ton oreille, t'as pas le choix. Ce que j'ai fait exactement dans le studio après. C'est ça, je m'en dis, c'est peut-être là, sans le vouloir, que tu as commencé à développer ton oreille plus critique, ce qui t'a Exact. amené vers le studio après. Là. Oui, puis tu sais, j'ai fait du studio bien jeune aussi. On avait gagné une espèce de concours en secondaire 3 ou 4. On avait gagné une session de studio. Il y avait une grosse nive dans le studio. Puis je me souviens que, tu sais, c'était comme, oh yeah, Ça ok, doit c'est être bien impressionnant, cool. 14-15 ans, de rentrer dans une pièce comme ça quand t'es habitué dans ta chambre. Ah Là. ouais, puis c'est l'humilitron, là. On Ouais. est-tu capable de la jouer, la toune? C'est comme, là, tu te rends compte que, OK, on n'est pas si hot que ça, finalement. Mais j'ai fait des shows de même de secondaire 2. Tu sais, on jouait ensemble tout le temps. Il y a eu un petit trou au cégep de 2-3 ans, puis après ça, paf, j'ai refondé Carcius. Ben, pas refondé, mais fondé Carcius avec des collègues en musique dans ce temps-là. Puis regarde, ça fait 25 ans que ce band-là, il roule. Je pense que c'est ça. La passion, elle vient du fait de le faire tout le temps. C'est une pratique, ça, avec. C'est juste de le faire tout le temps. Puis un moment donné, je viens comme un peu obsédé aussi par. Tu sais, je sais pas comment le. Je suis pas capable de le détacher, moi. Je l'ai pas, ce don-là là, de déploguer. Là. Tu sais, moi, je me couche hier soir, puis j'ai composé toute la nuit dans ma tête. Je veux dire, le film que je suis en train de faire là, je l'ai écouté 10-12 fois. Avant Noël, je l'ai composé dans ma tête pendant Noël, là. Tu sais, dans le sens que je suis pas Mozart, là. Mais j'ai comme seté le tone, le feel, l'intention que moi je voulais y donner. Ouais, ton cerveau n'est jamais vraiment off, dans le fond, quand vient le temps de Ah, composer. c'est rare, c'est rare. Je pense, tu sais, surtout quand il y a des projets ongoing. Là. Tu sais, là, je sais qu'à un moment donné, là, mi-février, là, ça va slacker, là, tout va slacker en même temps, évidemment. Ça, c'est un classique. Là, je vais peut-être commencer à faire comme, hey, je pourrais sortir dehors. Je vais aller au gym. Je vais peut-être aller voir des amis, etc. Mais quand je suis là-dedans, je viens obsédé, c'est tout. Ben, obsédé positivement. Là, je suis Oui. pas freak. Je vais décrocher. Là, mais j'y pense tout le temps. J'ai un carnet dans le divan en haut. Quand j'écoute des films, je prends des notes. Mes instruments, il y en a partout. Ça prend 2 secondes. On t'est arrivé, boum, boum, on est seté. Pour moi, j'ai besoin de ça.
c'est ça mon fun, de dire, hey, je me lève le matin, hein, puis je fais de quoi de nouveau tout le temps. Que tout soit rapide puis que tes installations aient un peu la vitesse de ce que tu penses quasiment en seconde. Là. J'enlève le côté d'installation pour faire de la musique, pour faire des tunes, pour jouer des chansons, pour mixer ou pour composer. Parce que je l'ai appris de même, moi, c'est ça qu'on m'a dit au studio. C'est pas compliqué. Gaétan, il m'a dit, man, les musiciens qui sont ici, ils n'ont pas le goût d'attendre après toi. Paye sur le gaz. Puis j'ai l'impression que c'est encore même quasiment peut-être plus vrai aujourd'hui vu que c'est rendu, ça coûte cher à aller en studio. Puis Tu sais, les tarifs de studio, ils ont évolué. Ben, je sais pas, ça n'a pas tant monté. C'est le budget de prod qui est plus là. OK, ouais. C'est pas si cher. Tu sais, c'est une grosse question philosophique, là, mais pour moi, tu sais, que tu te gears à la maison puis tu n'as aucun knowledge, t'es bien mieux de te payer un pro, là. Ça va aller bien plus vite, ça va être sûrement vraiment meilleur à la fin. Moi, j'ai toujours été très, très partisan du happening. Tu sais, on va en studio. Ouais, c'est un événement là, pour un groupe. Là. Ouais, on fait de quoi, man? On va-tu 5 jours dans le bois, au studio Wild? Juste être ensemble, c'est tout, tu sais. Regarde, lundi, mardi, on a passé 2 jours full on, là. Bon, oui, on se couche tard, puis on boit un petit verre, là. Mais un moment donné, on a le temps de connecter en dehors du front. Puis je pense que c'est là que c'est cool, tu sais. C'est là qu'on fait des tunes pour vrai. C'est là qu'on a un petit peu de meaning, puis garde le résultat rendu là. Qu'est-ce qu'on s'en fout, man? On est ensemble, tu sais. Moi, je pense qu'il y a ça pour moi là, dans le happening, puis la façon de faire. Puis, tu sais, elle est où ta passion? Elle est là, là. Pourquoi? Parce que c'est des humains tripants, puis c'est des fois des challenges mentaux pas pires, tu sais, puis c'est des gros casse-têtes tout le temps. Je trouve ça le fun à faire. Je veux dire, même assis-moi pas devant un vrai casse-tête. Assis-moi devant Pro Tools avec 200 tracks, puis je suis parti. Là. Mais ça, comme tu disais, le studio Wild, comme tu dis, aller s'enfermer dans le bois, ça doit être une expérience. Pareil, c'est de reculer de tout. Ça fait mauditement du bien, parce que t'as l'impression d'être au chalet en vacances, mais dans le fond, tu joues du rock pendant 18 heures pendant la journée. Mais il y a de quoi, tu sais, c'est comme je te dis, quand on passe la conversation du day-to-day, là, puis qu'on rentre dans juste être ensemble, puis vivre de quoi, tu sais, c'est ça qu'on se rappelle après, là. C'est pas compliqué, là, tu sais, c'est comme... hey, on est allé en tournée à telle place. Tu sais, qu'est-ce qu'on se rappelle? La gig, le soundcheck. Oublie ça, man. Hey, on a rencontré un tel. Hey, ce soir-là, on a fêté, il est arrivé telle affaire. Hey, ce soir-là, on a rencontré telle autre band. C'était donc bien cool. J'ai été challengé par telle affaire. Tu sais, Fait que c'est les rencontres humaines qui font que... tout le temps, puis les voyages qui viennent avec. Puis ça, c'est pour le côté tournée, tu sais, mais... En studio, c'est toujours le monde. Ça reste là. Puis des fois, tu sais pas trop ce que tu t'en vas au début. Puis là, t'es comme, aïe, man, c'est vraiment bon. Puis je me suis fait des amis. Je me suis fait des vrais amis là-dedans. Je pense que ça, pour moi, c'est ça la clé. Là. C'est des collègues, c'est des amis. À un moment donné, ça devient plus profond aussi. Puis ça... Je pense que ça, quand on enlève le studio ou le... Non, mais pas le studio. Tu sais, je dis souvent l'église, tu sais, moi, c'est mon sanctuaire, tu sais. C'est le sanctuaire qui, quand on l'enlève de là, pas l'église, mais c'est vraiment ça. C'est le petit moment où, hey, man, il y a comme, on est quelque part, puis on fait de quoi, que ce soit ici, dans le studio. Tu sais, check, on est là, on jase, c'est dead au bout. Il n'y a pas une de ambiance bruit. de fun pareil. Le mood est cool. On peut, tu sais, fait que pour moi, ça, c'est bien important, que l'ambiance, ça soit nice. Mais tu sais, regarde, qu'est-ce que je fais dans un film? De l'ambiance. Tout est relié, tout est Mais, relié. non, mais tu sais, je veux dire, tu m'as eu comme prof. Moi, ça me gosse quand l'éclairage est pas cool. Ça me gosse quand, tu sais, parce que je suis comme, man, s'ils sont pas bien, moi, je suis pas bien. Si moi, je suis pas bien, les autres sont pas bien. L'apprentissage se fait pas. Je me souviens, il y avait toujours une petite éclairage ta musique quand tu rentrais dans la Ben, classe. c'est ça. Tu sais, on a comme besoin d'être. C'est un safe space en même temps. Tu sais, moi, je suis bien ici. C'est ici que je les vis toutes, mes cochonneries, là. Tu sais, dans le sens que. Ça a l'air deep, là, mais ça l'est, là. Mais tu sais, je viens ici, moi, je fais de la musique, c'est mes trips quand je mets ça à la table. Tu le sais pas, toi, quand t'écoutes le truc à la fin, d'où c'est que ça vient, mais
Ben, même des fois, ça se ressent. Tu sais, quand on sait que c'est quelqu'un d'autant passionné comme toi qui fait la job, ça se ressent à l'écoute souvent. Je pense que oui. En tout cas, j'espère. T'es bien fin. Mais j'espère que oui. Tu sais, après ça, je pense que le monde, ce qu'il aime aussi, c'est de rencontrer des humains nice. Tu sais, le film que je suis en train de faire, c'est une amie réalisatrice qui m'a référé. Puis quand je la texte, je dis Hey, thanks pour la plug. Elle dit ben, c'est comme c'est normal. Je le savais qu'il y avait besoin d'un humain sensible. Tu sais. Je suis comme ah, bon, cool. Tu sais, c'est comme yeah. Fait que, oups, j'ai laissé une petite trace à quelque part qui est nice, tu sais, sans qu'on devienne, on va pas se voir tous les vendredis, mais Non, mais c'est là qu'on voit ce que les profs nous disaient. En tout cas, en première année, surtout que les ouais. contacts, puis l'attitude qu'on a en classe, c'est là sur le coup, on se dit que ça a moyennement d'importance, mais Non, c'est non, quand ça on en a arrive. une. Ça en a une. Pourquoi? Parce que toi, t'arrives, puis je suis pas mal de t'inviter dans mon studio. Toi, tu sais, ça va arriver parce qu'un moment donné, c'est comme, hey, la vibe est nice. Hey, j'ai besoin d'un coup de main. Euh, who knows? Tu sais, moi, j'ai été là de même. Les jobs que j'ai eus, c'était de même. Je me suis ramassé dans des gangs parce que je suis pas chiant. Là. Non, mais Non, c'est non, con, non, là. c'est Mais vrai. tu sais, dans le sens que tu sais, ça fait pas que j'accepte tout, là, ou whatever, là, mais c'est comme, je suis capable de blender. Je pense que tu as besoin de ça, une année, pour trouver t'es où, toi, tu sais, c'est long. Moi, je crois pas au fait que, hey, salut, man, j'ai 20 ans, si je suis au top, là. Non, T'as parce que t'en apprends toujours, même aujourd'hui, j'imagine, en plus. t'as Là, c'est rien pas... vu, man. T'as même pas commencé à être bon. T'as même pas commencé à avoir de quoi à dire. Moi, je me suis fait dire ça, puis, ben, par un mentor. Tu sais, finalement, j'en avais des solides. Ouais. Euh, Qu'un moment donné, il m'a dit, tu vas voir, c'est après 40 ans que tu as quelque chose à raconter. En parlant de musique, de film. Tu sais. Puis, je te confirme, c'est vraiment vrai. À 40 ans, j'ai commencé à avoir de l'expérience assez pour exprimer la bonne affaire, puis à catcher des dialectes musicaux, euh, puis être capable de parler un peu plus. Fait que ça, c'est cool. Mm. Puis là, ça commence à être le fun parce que là, tout est un petit peu plus deep rendu là. Tout est un petit peu plus précis aussi. Là, je pense que ça fait partie du jeu aussi. Mais il n'y a pas de vitesse là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de vitesse. Je reviens un petit peu à ce que tu disais il y a quelques minutes. Tu disais que quand tu étais jeune, adolescent, tu te révoltais avec la musique, tu essayais de refaire le son de Nirvana. Mm. Euh, Là, je rechange un petit peu. Je sais que comme moi, tu es assez fan des Beatles. Oui. À quel point, pour toi, ils auraient révolutionné la musique, les techniques d'enregistrement? J'imagine que tu as essayé de reproduire des effets qu'ils ont fait Ben, tout. Là. d'innombrables fois. Là. Je sais pas quoi dire. Les Beatles, ils ont tout fait. Beatles, Beach Boys, ça a Oui. été les révolutions dans ces années-là. Je vais te le dire. Ben, je vais te dire mon take. Mon Dieu, de reproduire des effets. Je sais pas, les Beatles, c'est plus deep que la technique. Les Beatles, c'est les tunes, c'est la musique, c'est Oui. la chanson, c'est le texte, c'est le côté catchy, c'est la musique pop, c'est le. Tu sais, le premier étage, c'est les Beatles. C'est pas compliqué. Puis il n'y a presque aucun groupe qui n'a pas été C'est influencé. impossible, là, quelqu'un qui aime pas les Beatles, voyons donc. Si tu fais là. Mais tu sais, dans le sens que, part de là, tu sais, techniquement, ils ont tout fait. C'est pas compliqué. Tu sais, tu lis le livre de Jeff Emmerich, in the Studio with the Beatles. Man, c'est une bible pour un ingénieur. C'est pas compliqué. Moi, je lisais ça, puis je riais tout le long. J'étais comme, ah ouais, Ils ont fait ah ça. ouais, ah, ça vient de là. Ah, ça vient de là. Ah ouais, c'est eux. Hey, Colin. Tu sais, dans le fond, à un moment donné, tu t'étonnes plus que c'était eux C'est qui eux l'ont autres, fait. ouais. La nécessité a fait qu'ils sont allés là, mais tu sais, ça prend du monde avec de la créativité pas pire pour nécessiter que ça nécessite des changements techniques comme ça, puis de faire des affaires qui sont pas supposées, Mais là, ça, qui n'étaient pas j'étais supposées. tombé sur une vidéo qui disait que dans ce temps-là, je pense que c'était les labels qui disaient, ben, qui dictaient quoi faire lors Ouais, d'un enregistrement. ouais.
Fait qu'il avait dit genre de placer le micro à X nombre de pieds du drum pour que ça sonne. Oui, parce que Abbey Road, c'était EMI. Ouais, ça, puis je pense que c'était Jeff Emerick qui avait dit non, mets le micro, mettons, dans le kick, je pense, Ouais, ben puis Paul McCartney qui avait demandé ça. ouais, puis il s'était fait donner une amende, je pense, pour ça, parce que Il avait perdu sa job, je pense. C'est un truc de même. Tu sais, c'est fait que quand tu écoutes ça, tu comprends aussi comment un geste de même dans une journée bien random, sûrement, que ça devient la un norme, là, standard. on t'imagine plus taper un drum sans mettre un micro dans le kick, pratiquement, là. Je pense que ça se fait Ça se fait plus. vraiment. c'est ça. Non, mais c'est extraordinaire, tu sais, parce qu'on arrive à un point où là, on peut mélanger un peu tout ça. On peut mélanger la musique électronique. On peut mélanger. Tu sais, à chaque époque a son grand band, là. Tu sais, un moment donné, je veux dire, Hendrix, il en a changé beaucoup des affaires. C'est Led Zepp, Radiohead, il y en a eu plein, là. Tu sais, Pink Floyd, c'est majeur, là. En même temps, je pense qu'eux autres, ils faisaient juste leur stock, puis ils étaient brillants. Et il y avait le temps d'expérimenter. Ça, c'est l'affaire qu'on oublie aujourd'hui. Ouais, le temps en studio pour. Clairement, je suis sur le. C'est mon thème du jour. Non, mais tu sais, quand tu passes 1, 2 mois en studio, ben, tu as le temps de niaiser. Là, aujourd'hui, on va te donner un après-midi, puis tu es supposé de torcher ça, puis d'être génial. Ouais, c'est le temps d'expérimenter avec les pédales d'effet ou tout. Ouais, exact. Puis le temps aussi, je pense, qui est. Qui mettait en studio le nombre de journées, le temps d'être de recommencer quelque chose. Je pense que ça, c'est l'affaire qui nous manque en général là, dans la. Tu sais, on l'a récupéré un peu dans les studios maison. Oui. Sauf qu'on est à la maison. À la T'as maison, peut-être qu'est-ce moins que tu de fais? contact. T'as tes pantoufles, puis ton pyjama, puis tu fais ta petite marde. Tu sais, dans le fond, tu fais tes petites affaires du quotidien. C'est pas... En tout cas, regarde, moi, je travaille à la maison, là, je suis là en train de chialer. On est dans mon sol. Mais, tu sais, dans le sens que ça a donné ça, mais moi, quand je viens travailler, je suis habillé, puis je suis prête, puis je vais tanker du café, puis on est parti, puis pour moi, c'est hey, je travaille maintenant. C'est pas hey, je vais aller prendre une marche, je vais aller faire passer la balayeuse. Ça se peut pas. Sinon, il n'y a pas de mood, là. Y a pas de, ça prend du temps pour moi avant d'arriver à quelque chose qui est dense. Ou à te convaincre que c'est correct, là. C'est peut-être ça aussi, là. Mais je pense que c'est ça. Les Beatles, Pink Floyd, name it. C'était le temps, les grands recordings. Tu sais, écoute Radiohead, ils vont me faire croire qu'ils font 4 jours de studio. Là. Ils doivent faire des fois, ça doit prendre des années faire un disque. Hey, la toune, c'était pas de ça le tempo. On le refait. Hey, c'était pas à bonne git. On la retake. Hey, la take de voix, là, tu sais, au lieu de la réparer, là, on la refait dessus. Man, ça, c'est winner. Ça, c'est quelque chose qui se perd un petit peu, mais l'industrie, je pense qu'elle est rendue à un point où on se fait bombarder de nouvelles musiques chaque jour. Oui. Les gros artistes. Mais ils font ça. Mais ils sortent un album quasiment tous les ans. C'est un peu débile. Ça, c'est les labels qui rushent, là, tu sais, Ouais. mais moi, pour moi, ça, c'est la pointe de l'iceberg, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, prends n'importe quelle band aujourd'hui, là, c'est Sleep Token, puis des gros bands, là, Muse, tu sais, oui, ils ont des labels, là, c'est sûr, là, mais c'est l'industrie, c'est aussi, il faut soutenir un mode de vie de riche. Ben, c'est vrai. C'est quand ça part, man. Si une main, ça fait pas à tourner, puis qu'au bout, tu l'as pas ta paye. Là. C'est ça que ça fait. Ouais. Pour moi, il y a ça. Mais tu sais, prendre le temps de le faire, c'est important. Prendre le temps de s'inspirer, c'est important. Prendre le temps de se challenger nous autres mêmes par rapport à hey, c'est-tu bon? Tu sais, j'utilise toujours le terme humilitron, là, mais c'est toi l'humilitron. Là. Si c'est pas toi le best à l'humilitron, tu veux faire quoi, là? Puis, tu sais, l'industrie, oui, elle va vite, mais l'industrie, elle s'attend à ce que ton père, pas pire. Là. Ça s'attend à ce qu'on aille vite, nous aussi, en tant qu'ingénieur. Mais
Ouais. Hey, c'est compliqué ce que je vais te dire là. L'industrie, elle peut aussi s'adapter à ton beat, là. Tu peux aussi dire, hey, ça va me prendre un mois. Ça, je peux pas le faire aujourd'hui. C'est pas arrivé, moi, que quelqu'un me dit, non, ben là, tant pis, t'as perdu la job, là. Je pense qu'à un moment donné, il y a ça aussi, là. Tu sais, tout le monde comprend qu'il y a plein d'affaires à faire, puis Ouais, ça prend du temps quand même. puis prends le temps, tu sais, je pense que c'est une affaire de confiance en soi puis de confiance que la personne a envers toi. Dire, hey, regarde, ça va me prendre ce temps-là. Il me faut les minutes. C'est pas, oui, je vais te le faire vite. Cool. Mais ça va être moins hot. OK. Des fois, il faut faire un 3, 4 saucisses bien vite, puis merci, bonsoir. Moi, je me sens pas mal là-dedans, mais tu sais, il y en a qui sont pressés pour des fausses affaires. C'est là, un disque, là, c'est là pour tout le temps. Peut-être qu'un moment donné, ça va faire du bien qu'on arrête de polluer l'environnement musical avec trop d'affaires. En même temps, t'as rien qu'à fouiller, tu sais. Je veux dire, moi, je trippe à aller fouiller dans des 10 vinyles, là, au 33 tours, puis je scanne des vinyles pendant 1 heure. C'est Des fois, pareil. tu trouves des belles affaires que. C'est le même jeu, c'est juste que t'es sur Tidal, puis... Même, moi, je l'ai fait tout le temps. Professionnellement, j'ai pas le choix d'être up-to-date. Oui, en plus. Puis, je le fais parce que je trippe, j'en découvre plein des bandes. Fait que, tu sais, moi, je crois pas full à. Oh, tu sais, si les Beatles sortaient aujourd'hui, tu les découvrirais pas. Non, man. Si les Beatles sortaient aujourd'hui, là, on serait au courant qu'il y a un band assez hot, puis on l'écouterait. Est-ce qu'il serait aussi au top, etc.? Peut-être pas, parce qu'il y en a plus. Oui, c'est ça. Il y avait peut-être moins de. Ben, pas nécessairement moins de compétition, mais il y avait moins de. Ah, il y avait un peu moins. Ben oui, parce que si t'avais pas un label, t'avais pas de disque. Si t'avais pas un studio, t'avais pas de disque. Si t'allais pas, tu sais, ça demandait des efforts techniques. Non, mais tu sais, et humains, là, bien plus gros. Aujourd'hui, tu peux te pogner un SM7B avec un laptop et une petite carte comme t'as là, puis On est en business, tu là. pourrais faire des beats, là, puis chanter avec l'auto-tune, là, ou pogner du AI, man, puis tu vas chanter comme c'est quelqu'un qui fait du gospel depuis 40 ans. Cool. Tu sais, moi, ça me fait pas peur, ça. C'est juste, hey, c'est un maudit bel outil. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après, tu sais? Ben ça, là, je rebondis un petit peu. L'application Suno là, qu'on entend Ouais. parler, là, qui est capable de faire pratiquement de la musique Tout seul. Ouais. Ouais, oui. J'ai un petit doute sur ta réponse, mais ça te fait-tu peur un peu que. Moi, non, moi, le AI, ça me fait pas peur, là. J'ai pas cette. Moi, je pars du statement que moi, je suis un humain, je suis créateur. Ça, c'est un robot, c'est un amalgame d'informations. C'est un amalgame d'affaires qui existent déjà. Mauditement utile. Là. Tabarnouche. Moi, je pense que ça va changer la façon qu'on fait la musique. Peut-être pour le mieux. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même bluffant le résultat que ça donne. Ben oui. Je suis tombé là-dessus, j'en ai écouté, puis oui, c'est pas nécessairement ce que j'écouterais, puis je trouve pas ça forcément que c'est bon. Mais je me dis, quelqu'un qui tombe là-dessus, exemple une station de radio X, Il n'y a aucune idée de ce qui c'est se ça, passe. parce qu'honnêtement, en l'écoutant, tu peux pas le savoir à moins d'être comme nous, mettons, C'est confronté à ça. ça. Le gros bug avec ça, c'est que c'est le plus gros vol et viol de droits d'auteur de l'histoire de l'humanité. Évidemment, il n'y a pas un politicien qui va faire de quoi avec ça parce qu'il s'en sac totalement. Ça, c'était peurant un peu au niveau intellectuel, du droit intellectuel. Moi, j'ai un problème là, mais j'ai pas un problème avec la machine ou le cossin. Là, tu sais, let's go. Tu sais, moi, je n'ai essayé un. Ça fait 3 jours. Ça n'a vraiment pas donné ce que je voulais. J'ai pogné un trial d'une pub, j'ai pogné sur Instagram. Là. Fait que, OK, tu sais, tu y glisses des tracks midi, puis il te fait des interprétations. Ouais, man, il fait jamais ce que je veux. Ben, c'est ça, c'est comme. C'est peut-être celle-là que tu as vu la pub, mais moi j'en vois une souvent sur YouTube à cette heure, c'est le nouveau plugin Co-Producer qui appelle. Là. Ah, OK. C'est un petit plugin qui ressemble à rien, mais en gros, c'est justement, il a accès à toutes tes tracks, il l'écoute, puis après ça, tu lui dis, rajoute-moi une mélodie avec telle sonorité, puis il est capable de t'en refaire une par rapport à. Quand même. C'est impressionnant. Là.
Mais c'est que ça perd un petit peu le côté humain, création, que... Ouais, je pense qu'il y a des affaires qui. Tu sais, la musique de pub, la musique. Ben, ça va peut-être skipper un couple de musiciens qui vont Ouais. juste rajouter de la cochonnerie dans Spotify. Là. Ben, ça va peut-être limiter les coûts aux entreprises aussi, si... Ouais, décident puis tu d'acheter sais, ça, y a-tu pas de la musique à fonction, là? Tu sais, si c'est pour de la tapisserie, là, let's go, mais tu sais, je sais pas, moi, dans ce que je fais, le AI, il va me donner un coup de main, des fois, c'est des affaires, on l'utilise déjà avec Isotope, puis tu sais, il y en a des super bons, là. Ça fait juste accélérer. Oui, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va perdre sa job, là, en post-prod ou en, tu sais, c'est garanti, mais... j'- Mais qu'on change le discours à dire l'intelligence artificielle a créé. Non, non, elle n'a pas créé. Là. Arrête. Là. assez Elle n'a basé rien sur quelque créé. chose. Elle a bouffé beaucoup plus vite que toi tout le répertoire. Elle l'a tout mélangé dans le blender et elle t'a fait un smoothie. T'es-tu cuisinier, toi, quand t'as fait un smoothie? Non. Bon, c'est pareil. Des fois, ça fait un job de, tu sais, de manger du fast-food. T'sais, c'est comme. Fait que c'est pas de la grande cuisine. Non. Euh, Ça ressemble. Moi, pour moi, c'est un peu ce genre de jeu-là. Tu sais, pour une pub de Bobette là, sur YouTube, là, ou de couches, ou de. Tu sais, Je pense pas qu'ils vont booker un studio. Puis, sérieux. Mais ça commence déjà, hein. Tu sais, là, tu vois, en Europe, ils aiment pas ça. Qui c'est qui avait sorti aussi une pub de AI, le Coke, là, ça a ouais, comme. ça... Ça a pas marché pas en tout, là. Le monde est comme, ah, c'est cheap, c'est du AI. Mais Ah? c'est parce que ça paraît encore, puis c'est parce qu'on se rend compte, je pense qu'on est en tant que société, je te dirais qu'on se Ouais. rend compte que hey, ça va nous enlever quelque chose. C'est spécial. Ben oui, puis en tout cas, on va apprendre à le gérer, c'est récent. Là, Oui. mais quand même, oui, c'est important d'y réfléchir puis d'y penser, puis il faut pas non plus virer fou de dire hey, ça va nous remplacer. Ben man, ils ont dit ça du micro-ondes, ils ont dit ça de l'ordinateur en 80 quelques. Non, ça n'a pas remplacé personne. Ça a changé les façons de faire, je pense. C'est ça. Le gros, il est là. Après ça, comment est-ce qu'on va réussir aussi à déterminer hey, c'est-tu généré par ça? T'sais, moi, si je me mets à te donner des cours avec ChatGPT non-stop, là, c'est quoi l'intérêt de venir à l'école? C'est ça sert à quoi de payer, puis de se déplacer, puis de... Hein, c'est ça. Il y a ça, là. Ah, mais si moi j'utilise pour biffer des affaires ou des Ouais. définitions, ben, yeah! Fait que, tu sais, c'est une balance. Mais ça, je pense que ce qu'on a plus peur, c'est l'IA comme Suno qui sert à créer. Ouais. C'est celle qui nous fait le plus peur qu'exemple comme Isotope qui sert à traiter. À traiter, ouais. C'est un outil plus qu'un. Mais oui, en tout cas, tu sais, il va falloir que les gens soient. Moi, j'ai peur pour ceux qui sont pas. Qui n'auront pas le sens critique développé, tu sais. Moi, je pense que. Moi, je vais le voir venir parce que je suis capable de le saisir. Bon, en tout cas, moi, yeah, ça a l'air bien gros de dire ça. Je vais le voir venir. Peut-être même pas. Mais quelqu'un qui n'a pas eu la réflexion de prendre le temps. Mais moi, quand j'étais petit, c'était comme oh, l'Internet puis Wikipédia, là le monde va être stupide. Oui, ça a marché. Le monde est effectivement stupide, mais ils sont pas stupides à cause de Wikipédia parce que s'ils lisaient ça, ils seraient moins caves. Fait que, tu sais, c'est pas à cause de ça. Pas parce que tu as YouTube pour t'aider à apprendre. Tu sais, mon gars, là, il apprend la Git, il a 11 ans. Il apprend la Git avec une app, là. Là, tu peux me dire, oui, mais pourquoi toi, tu y montes pas? Premièrement, parce qu'il va me tuer ou je vais le tuer. Puis, il tripe au fond. C'est sa manière de l'apprendre. Ça marche à fond. Ça va bien plus vite qu'à la vitesse que moi, je l'ai appris. Bon, ben, c'est winner. Ben, si ça y convient, c'est ça. Si lui, il trouve son fun là-dedans, comme toi, tu avais trouvé ton fun à... Est-ce qu'on va arriver à un point où on va tout faire assez facilement que c'est blasant? Là? C'est tout ça qui rentre dans le truc. Mais il me semble que assis-toi devant ton laptop puis prompt Suno, là, tu vas-tu te sentir vraiment full? Là? Ça va faire du bien à ton âme, toi, d'avoir produit des stems déjà toutes faites dans une grosse machine à gomme. Bah, pas plus qu'il faut, là.
c'est ça. Tu sais, moi, j'ai besoin de créer parce que c'est ce qui fait que je suis pas en train de virer débile. Ça a été quoi, mettons, ton mix le plus long? Parce que tu sais, je sais que tu parlais que t'aimais ça prendre le temps, mais que des fois, il fallait aller vite. Le mix le plus long que ça t'a pris à faire, puis pourquoi? Ou le plus dur, mettons. Ben, il est pas fini. OK. Il est presque fini. Pouh. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, mettons, que ça a pris Que autant c'est de temps? long? Ouais. C'est-tu parce que l'artiste il change d'idée? Est-ce que c'est parce que t'es trop Non, cool c'est sur parce un que c'est ma détail? musique à moi. Ah, OK. C'est ça le problème. Oui, il y a aussi toute comment je te dis? Tu sais, moi, j'écoute de la musique, tu sais, qui sonne tellement bien que j'essaie d'accoter les affaires, tu sais, que c'est des prods à des millions de dollars, puis j'essaie de sonner bien de même. Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est long. Parce qu'à un moment donné, je fais comme, tu sais, comme là, c'est cool, là, je suis comme, oh, OK, man, il faudrait juste sculpter le low end, une petite affaire encore. Tu sais, là, ça s'en vient, genre. Je sais que je suis capable d'une coche de plus. Puis là, un moment donné, je vais arriver au point où je vais détruire La patente. le propos. Je suis pas à ce point-là, mais oui, ce mix-là, je le travaille depuis l'été. OK. Là, pour moi, il est vraiment cool. Tu sais, là, il exprime ce que je veux exprimer. C'est juste c'est très complexe parce que avec mon band, on travaille en multicouche. Tu sais, moi, j'appelle ça tu sais, je veux dire, c'est le mur du son là, que j'appelle. Là. C'est le Wall of Sound de Phil Spector. Tu sais, il y a 12 guitares, tu sais, il y a tellement de stock. Pour faire tout passer, il faut vraiment sculpter tout. Fait que c'est difficile à y arriver d'un coup, puis c'est très fatigant pour les oreilles et le cerveau. Donc, on ne peut pas faire des sessions de De 12 15 heures, heures. ouais, c'est ça. Mais là, ça fait 6 mois environ que t'es Oui, dessus. mais tu sais, pas steady. Non, Là, mais mais ça ouais. fait quand même 6 mois que tu travailles dessus. Ouais, ben, on a enregistré au mois d'avril. Là. Ça va, au total, là, ça va avoir pris un an à avoir un 10 dans les mains. OK. Mais en général, ça te prend combien de temps faire un mix? Une toune? Ben, une tune, un album. Entre 1 et 1000 heures. Ben, c'est bon, ça. Hein? Ouais, Ça t'aide c'est dans précis, ta c'est recherche. cool. Man, il y a des fois là, que je te jure que je sors 4 tonnes dans la journée, là, puis la V1, elle passe au bat, là, puis c'est réglé. Là. Ben, ça doit te donner un petit sentiment C'est pas de assez fierté, cool. mais oui, un peu de fierté quand même de se dire que. J'ai sorti un disque avant Noël. Là, hey, je pense qu'il me, il me reste comme 10 minutes de touch-up. Il faut que j'aille ajuster. Il y a eu un glitch là, que j'ai entendu. OK. 8 tonnes, 5 jours. C'est efficace. Puis c'est V1. Tu sais, dans le sens que là, c'est V1.2, là, parce qu'un moment donné, j'ai remplacé un file qui était pas le bon. Puis là, la V2, il faut que je corrige 2 glitches, là. Tu sais, des tics que j'ai entendus, parce que, évidemment, Il y en a tout le temps un que. il y a tout le temps un crossfade à quelque part qui fait. Ça, c'est correct. Ça, c'est vite. C'est plus facile le pop que le prog, puis les affaires plus texturées. Quand c'est de la chanson, c'est la voix, puis tu sais, le reste, c'est un peu un support. La pré-prod était vraiment tight. Ben, pas la pré-prod, mais la prod. C'était tight, c'est moi qui l'ai fait. Non, je niaise, là, mais tu sais, dans le sens que les premix, il était déjà comme ça. L'artiste, lui, le premix, il aurait vécu avec. OK. Lui, il était comme, man, pourquoi tu veux mixer ça? C'est que. Bon. Ben, parce que là. Tu savais que c'était capable d'aller chercher un Ben, autre c'est niveau. cool d'avoir plus de low-end. Je vais te faire 2-3 effets fun. Tu sais, j'ai le goût du ear candy. Puis genre, moi, j'ai le goût quand même que ta voix soit légèrement compressée. Tu sais, mais c'est vrai. Je sais pas, il n'y a pas de temps. Tu sais, des fois, c'est genre, paf, ça a pris 2 heures, puis c'est proche de la vérité. Moi, tu sais, je fais beaucoup de corrections après. Moi, j'ai besoin d'aller écouter avec mes AirPods. J'ai besoin d'aller écouter dans le salon. J'ai besoin d'aller dans le char. Tu sais, là, je veux dire, là, j'ai essayé une paire de Neumann en fin de semaine. J'ai besoin d'une autre paire de boîtes. Non, pour comparer.
Ouais, ben oui, c'est important d'avoir Pour une tête, juste. Je pense que je vais gagner peut-être 1 heure de gossage avec ça. Puis là, je te parle pas des boîtes chères. Là, tu sais, les ATC, c'est cher, mais tu sais, là, je te parle d'une paire en bas de 3000$, il y a 2 speakers là. Parce que ça me donne une écoute qui ressemble plus à ce que le monde a chez eux. Ouais. Puis ça, c'est trop précis ce que j'ai là. C'est trop clean. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est trop tight. Fait que je pense à des affaires, je gère bien des affaires, mais des fois, c'est comme, ah, j'aimerais ça que ça soit plus warm. Ah. T'sais, parce que les clients, les gens avec qui je colle là-bas, ils disent pas, hey, il y a 2.5K, ce serait cool, tu mettes une bande dynamique dans ton Pro machin, puis que t'es. Fait que là, je suis comme rendu là. J'utilisais le char pas mal, les AirPods de Mac, puis mon salon. Beaucoup mon salon. Puis une passe mono avec là, mon petit JBL Bluetooth caca. juste voir si ça sonne bien pour un party de piscine ou J'ai-tu perdu? Ouais, c'est ça. J'ai-tu perdu de quoi en mono, là? Une fois rendu Bluetooth, schnout, là, tu sais. Une fois que ça va être passé dans une canne de thon, là, qu'est-ce que je fais? Fait que, tu sais, juste ça, là, regarde, quand même, ta tonne a duré 3 minutes, je viens de mettre 1 heure à l'écouter. Ouais. T'sais. À différents spots, à différentes fois. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait vite. Moi, pour moi, c'est it's all about the song. Là. Elle a besoin de quoi, la toune? Tu sais, peut-être que c'est juste un reverb. Puis c'est réglé. Puis des fois, plus c'est dépouillé, plus c'est tough. Tu sais, puis t'entends tout. Des fois, c'est bien édité. Des fois, un band va arriver ici, puis tu sais, ce qu'ils ont besoin, c'est pas un mix, c'est une prod mix. C'est une mix prod. OK. Ouais. Ça arrive souvent. C'est des maquettes que vous m'amenez, tu sais. Je vais t'les amener plus loin, mais tu sais, dans le fond, on aurait dû faire la job de aurait dû maquette, être puis fait après, avant, elle a ouais. réenregistré tes affaires comme du monde. Fait que tu sais, des fois aussi, les gens, ils enregistrent à la maison. Ben, pas des fois, souvent. Et ils n'ont pas le knowledge du producing. Ben, la plupart ne l'ont pas, c'est une job en soi, là, mais ça, on a un peu évacué ça. J'ai l'impression que ça revient tranquillement parce que là, le monde se rend compte que c'est comme, oh, OK, les micros, ils sonnent pas tous pareils. Non. Ah, puis, hey, ça, quand je prends ce micro-là, ça change de quoi? Hey, quand je prends ce preamp, là, ça change de quoi? Hey, ce compresseur-là, il change de feel. Oh. Il faut déjà que tu sois connecté sur ce qui se passe dans les speakers. C'est quoi, tu sais, physiquement? Fait que c'est ça. Pour moi une toune, ça dépend du besoin, vraiment. Tu sais, des fois, c'est pas long. Des fois, c'est long parce que faut que je place beaucoup de blocs. Puis, c'est fun. Fait que des fois, c'est long parce que c'est cool. Justement, tu dis des fois ça prend du temps, mais c'est peut-être parce que ça ils ont peut-être pas pris le temps de le faire avant chez eux. Ou des fois, si tu dis que ton mix est long, c'est peut-être est-ce que c'est la fameuse phrase on va l'arranger au mix. Ben oui. C'est peut-être c'est souvent peut-être quelque chose qui a mal été fait à la prise de son ou. Ben, c'est ça. Ça, c'est un des cas de figure. L'autre cas, c'est bien producé. Le first, tu sais, le premier brouillon, il est vraiment rapide. Puis là, après ça, ben, là, on tombe dans la sculpture artistique, puis le trip, puis le soundscape, puis tu sais, là, puis là, moi, tu m'embarques dans cette roue-là, on est parti pour la gloire, là. Ça, je trouve ça cool. Mais tu sais, moi, c'est parce que j'écoute pas ça, une affaire guitare-voix. Tu sais, je vais écouter Bon Iver, guitare-voix, disto, machin, tu sais. Fait que là, j'ai envie de buzzer là-dedans. Tu sais, c'est une affaire d'esthétique à un moment donné, là. C'est vraiment le goût de l'esthétisme, puis de prendre le temps de le faire, puis de pas non plus tomber dans le surproducing. C'est ça aussi. Là. Tu sais, tu peux vraiment détruire de quoi quand tu brises le geste. Pour moi, il y a ça. Là. Mais la fameuse phrase de on va arranger ça au mix, t'en penses quoi, toi, mettons, de. J'arrange tout au mix. Moi, ici, t'es dans le headquarter du département des miracles. OK. C'est simple de même. Des fois, je fais des affaires qu'on ne devrait pas faire. Mais c'est parce que si la prise de son est pas bonne, des fois c'est. Je vais t'aider. Elle va être meilleure quand elle va sortir d'ici.
On va trouver une façon de bisouner ou. Tu vas vouloir toujours trouver le moyen que ça J'ai fait change. un overhead qui était en Omni, OK? Un bar cardio, un bar Omni 2414. Puis on a pris un AI Pour le remettre. qui change les patrons polaires. Bon, c'est pas extraordinaire, mais on lui a fait un petit massage. Tu sais, c'est déjà un petit peu mieux. OK. Fait que oui. Tu sais, dans le fond, mais oui, il y a tout le temps des affaires de même. Puis des fois, c'est pas un mixeur qu'ils ont besoin, c'est un psy. Fait que t'es un peu là aussi pour répondre à. Mais hein, parle-moi. Une petite question plus ludique cette fois-là. Mettons, on t'enferme dans ton studio, puis qu'on barre tous tes plugins de ton iLock, mettons, Ouais. puis qu'on dit t'as le droit de faire un mix, t'as tant de temps, mais t'as juste le droit d'en utiliser 3. 3! Lesquels tu prendrais? T'as juste le droit à 3, là. Decapitator. OK. Ah, ça, c'est sûr que lui, il rentre. Ça va me prendre un reverb. Ça va me prendre un. Non, ben, attends, non. Echo Boy, Decapitator. Là, Là, on peut on a avancer. un combo gagnant. Là. Ça va me prendre un EQ SSL. La strip SSL. Là, je suis correct. Ouais. Avec ces 3-là. Je pourrais faire un reverb avec le delay. Je pourrais faire du delay avec du delay. Je pourrais faire de la disto, saturation. Je peux tone shaper. Ouais, c'est tough. Mais j'en utilise pas tant de différents. De day to day, là, Non, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais. il y en a plus que 3. par exemple. Comment j'ai vu ça pour me préparer à l'épisode, je suis allé voir sur ton site web. Ouais. J'ai vu que tu avais travaillé avec des artistes internationaux. Comment t'as trouvé cette expérience-là de travailler avec des artistes autres qu'au Québec? Ah ben c'est super. Là. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'Africains ici à Montréal. Là. C'est au Québec Oui. aussi. Là. Je travaillais avec des Français beaucoup. Je travaillais Africains, c'est tellement large. Des Sénégalais, des Ivoiriens, beaucoup, des Maliens. Moi, ça fait juste remettre plein d'affaires en question. Ça me permet de triper avec eux autres, apprendre une autre culture, des nouveaux beats, nouvelle façon de penser les accents. Oui, parce que leur culture musicale, elle doit pas être la même que la nôtre. Ben non, Ils ont pas les oui. mêmes Ben, tu sais, références. on se recoupe, mais ils ont des manières de penser. Surtout mettons les Sénégalais, ça m'a beaucoup influencé. La manière de phraser le 3 contre 2, des affaires de même. Il y en a d'autres que ça change pas grand-chose. Tu sais, travailler avec un artiste français, on a pas mal la même. On est pas mal à la même place. En même temps, ils ont une manière de travailler un peu différente. Ici, c'est cool. Là. On est bien ici. Il n'y a pas trop de hiérarchie. Là-bas, ils sont très hiérarchiques. Mais c'est comme, je vais te payer, fais la job, moi, je fais d'autres choses. Ok, Ok. c'est pas. C'est très divisé. Même chose, tu sais, les musiciens classiques vont pas faire de la musique de film ou du pop en France. Souvent, c'est très casté, là, genre, Fait que c'est une autre manière de l'aborder. En même temps, il y a des super studios. Des fois, je vais apprendre des prises de son. Des fois, je suis comme, ah, ça, c'est nouveau. J'avais pas pensé faire ça de même. Fait que oui. Ben, moi, c'est surtout, ils sont internationaux, yeah, parce que je vais apprendre des nouveaux grooves. Tu sais, c'est vraiment ça. Moi, c'est commencer, c'est excellent. J'aime bien ça parce c'est le fun de pouvoir partager avec du monde nouveau. Puis c'est aussi le fun de travailler avec du monde avec qui tu travailles longtemps parce qu'il y a comme il y a une confiance mutuelle. Là. Les deux, ça m'intéresse. C'est vraiment un mélange constant des deux. Là. Ouais, ça, fait que ça te permet de toujours apprendre des nouvelles affaires, même Mais si ça fait 20 ans que tu travailles. moi, j'adorerais là, dire hey, je m'en vais 2 semaines en Allemagne recorder dans un studio. Là. Tu comprends-tu? Ça, anytime. Moi, mais ça, je serais prêt n'importe quand à faire ça. Comment, mettons, on rentre dans des questions un peu plus techniques. Ouais. Comment un budget, ça influence un produit final? Mettons, en télé, ils disent on a X budget pour le son, faut que ça tu sais, comment tu fais pour gérer un budget puis pour atteindre les besoins du client, mettons? Grosse question. Le produit final, il est tout le temps super hot, puis il est tout le temps parfait, puis il est tout le temps bon. Je suis vraiment le gars qui va dire ça. Là. T'as le même produit. Moi, c'est pas vrai que ça va sortir de chez nous plus cheap.
j'essaie de tenir mon bout au début là-dessus là, pour dire, hey, tu sais, si on coupe, c'est rochant parce que j'y arriverai pas. Tu sais, puis j'essaie d'être réaliste. Je sais pas, moi j'ai appris à fonctionner du genre, hey, t'as combien? Hmm. Ah, j'ai 3000$ mon mix. Bon, go, il coûte ça ton mix. Puis Ça va sortir. on va l'amener, on l'amène où c'est qu'il est supposé aller. Moi, j'ai jamais cheapé parce que j'étais au bout des journées. Ça se pouvait pas, là. En post, c'est une autre affaire. C'est plus carré un peu parce que en post-prod, il y a plus de standards, mettons. En musique, c'est free for all. En post-prod, tu peux avoir j'appelle ça la relativité. Là, fais faire la même soumission chez Melz. Moi, c'est souvent ma réponse, numéro un. Ah, tu trouves que je suis trop cher? Va ailleurs. Tu me rappelleras dans 2 jours. Puis c'est pas une affaire pour être cheap, là. Non. Moi, j'ai pas d'assurance à payer pour mes employés. J'ai pas de. Tu sais, il y a bien des frais, là, dans la vie. Fait que. Ouais, c'est ça. Mais c'est rare que je coupe. C'est bien rare que je coupe sur la qualité. Là. Moi, ça me tue. Par contre, il y a des affaires que je vais dire non, c'est pas assez. Tu sais, c'est ça. Mais des fois, c'est comme ils startent vraiment bas, puis on finit à un cachet tout à fait correct. Puis dans le fond, là, c'était comme un test. Hmm. La productrice, elle a testé jusqu'à quel level de compositeur. C'est simple de même. Voici, je te l'offre pour 3000. Ah non, madame, ça 3000, ça marche pas. Si tu pars là, puis c'est fini. Moi, j'y ai renvoyé à la POC à 15 000. La face, elle a blanchi un peu, mais on s'est entendu bien plus proche de mon montant que du sien. Puis dans le fond, tranquillement, elle faisait comme ah, ben, OK. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas 18 ans. Il n'est pas en train de. Tu sais, c'est pas son premier projet. Là. Il connaît sa business, puis il sait comment dealer la business. Puis. Fait que ça, c'est correct. Ça, pour moi, c'est n'importe quelle entreprise du monde va gérer sa business de même. Tout le monde a des contrats à avoir, tout le monde a des. Tu sais, fait que ça, c'est correct pour moi. Ben, ça vient que l'expérience aussi. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui sort Exact. du cégep ou qui a 5 ans d'expérience dans le milieu qui peut. Oui, puis en même temps, ça prouve que hey, j'ai fait mes devoirs. Moi, quand je m'en viens chez vous, là, négocier, j'ai fait mes devoirs. C'est ce que beaucoup d'artistes font pas, là. C'est plate à dire de même, mais il y en a plein qui font pas le devoir puis qui sont pas game de prendre le risque de la perdre. Voilà, tu vas me dire, oui, mais t'as une job au cégep, ou tu sais. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai une job au cégep aussi. Ça fait que si ça n'a pas de sens ce que tu me proposes, ben, gars, va voir quelqu'un d'autre. Tu sais, je ne vais pas me mettre la tête en dessous du bûcher pour quelqu'un que je connais pas. Par contre, des fois, il y a des affaires comme oh my God, faut que je fasse ça. Je m'en fous, je le fais gratis. Ok, ça t'est déjà arrivé d'accepter des projets pour Ça m'arrive tout le temps. gratuitement pour. Ça m'arrive tout le temps. J'ai jamais arrêté ça. Moi, pour moi, tu l'acceptes par genre, hey, ça peut pas être quelqu'un d'autre que moi qui fait ça. Faut que je fasse ça. Ou, hey, ça égale la porte d'après. Tu sais, Ouais, c'est ça. Ok. ça dépend, là. Tu sais, on va pas faire. Mais, ouais, ça m'est arrivé. Puis j'ai des amis qui m'appellent. Hey, tu peux-tu mixer? Je dis, ben oui. Ben, c'est ça, j'imagine que c'est plus avec des amis ou des bonnes connaissances que ça arrive, plus que quelqu'un que tu connais moins. Ou... Ça arrive moins aujourd'hui, mais oui, ben, des fois, si tu vois que c'est une opportunité intéressante, puis tu as le temps, Ouais, parce que ça te crée un réseau de contacts supplémentaire aussi tu sais, au fur et à mesure. ben oui, mais puis ça me fait du nouveau monde, puis ils vont peut-être. En tout cas, mais c'est pas de là à travailler gratuit, là. Je sais pas. C'est Non. pas ça mon plan. C'est. Hey, tu sais, si tu fais si c'est une entreprise des robinets, là, va falloir que tu payes de la pub, là. Oui. Ben, moi, il faut que je la fasse comment, ma pub? Demain. Il faut que j'aille dans des festivals, il faut que j'aille voir des bands. Ma pub, elle vient de ça, grosso modo, Puis des fois, de faire comme, hey, regarde, je te fais une pause, tu me referas une pause après. Ben oui. Je mixe ta toune, viens jouer pour moi pour une affaire. Ou, tu sais, ça, j'aime ça. Tout Moi, finit par nous revenir, dans le fond, au final. Là. oui. Non. Non. Mais,
Mais bon, regarde, moi, je l'ai fonctionné de même, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui cherche le chèque au bout. Je suis conscient de la valeur de ce que je fais. Puis, en même temps, des fois, tu sais, quand c'est friends and family, là, c'est comme, regarde, tu sais, donne-moi ce que tu peux, on va le faire parce que c'est cool, là. Puis, viens me faire souper, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est des petits Amène une moments. bouteille de vin, puis, regarde, on se passe une belle soirée, puis on C'est le fait. c'est des petits moments comme ça qui font que C'est quand ça même reste cool. agréable. Ben oui, mais ça. Là, on sait que tu es un grand fan de musique, tu as travaillé beaucoup en musique. Euh, on, on a appris aussi que tu travaillais en télé. Ça serait quoi, mettons, les grosses différences entre les deux milieux? Est-ce que tu as une méthode de travail qui est différente? Y a-tu un plus gros stress en télé qu'en musique? Non. Non? Oui. Bah, je suis pas quelqu'un de super stressé. Je suis stressé dans le sens que je me mets de la pression, mais je suis pas anxieux de livrer. Même Moi, si ça serait, mettons, j'aime une le. quotidienne, que faut que tu livres de quoi tous les jours. Je sais pas si. Man, Je sais t'sais, pas si man, tu as un pogner projet. stats, là, je Ouais. remangerais mes bas. Faudrait juste que je fasse ça, premièrement. Ouais, parce que Faudrait que j'aille ça doit de la au job, pareil. moins un autre assistant. Je le pognerais. Oh oui, ben oui. Cool en temps. C'est un peu intense quotidienne. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu anachronique aussi là, comme concept. Non, la série télé, j'aime ça, ça va vite. Je capote là-dessus. Fait que tu es capable d'aller. Tu sais, ça va vite, fait que justement, tu peux rapidement passer au prochain projet Ah, j'ai la tête libérée, là. Bing bang. Ça, moi, ça me fait triper là, que de passer 12 mois à travailler sur de quoi. Là. Juste ça, ça me fait rusher. Parce que je trouve que la charge mentale est bien plus lourde. La TV, c'est ça qui est cool. Ça va vite. Puis en même temps, c'est tous des pros. Mais tu sais, je te dirais pas ça si j'étais sur un show de gens qui commencent. Tu sais, là, je suis dans une équipe, là, ça roule à fond. Il y en a pas d'erreur. Il y a pas de. Il y a des corrections, là, il y en a une par mois. Tu sais, c'est comme. Ça va vite, tout le monde est conscient que ça va vite, sauf que tout le monde a confiance que ce que tu vas faire, c'est hot. Fait que. Ben, ça doit aider à l'ambiance et au produit final aussi s'il n'y a pas trop d'erreurs entre chaque livraison. Ouais, puis on est tight. Je pense pas que n'importe qui peut faire ça à cette vitesse-là. Même en post, là, comme monteur dialogue, je pense pas que tout le monde peut faire ce beat-là. Puis je pense pas que tout le monde est bien dans ce beat-là. Je suis même convaincu que non. Mais moi, mon côté technique, il est heureux en tabarouette. Là. C'est comme tic, 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 tic. Ouais, parce qu'il faut que tu ailles vite puis que ça soit précis. Puis que ça. Puis la télé, Efficace. La télé, j'imagine, c'est des normes assez strictes à respecter. Oui, puis tu sais, c'est la méthode là, qui gagne là, tout le temps là-dedans, pour moi. Moi, j'aime ça au bout. La musique, les disques, c'est cool. On peut explorer, on a du temps, on buzz. Je veux dire, les petites abeilles dans le studio, le bzz, 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 puis maintenant, on arrive à de quoi. Mais c'est drôlement plus long. Puis moi, j'ai ce problème-là de charge mentale, là, qui est comme, man, si on finit pas, j'y pense tout le temps. Là. Fait que c'est tough. Là. Ça fait que la musique est capable de faire travailler ton côté plus artistique, puis la télé, ton côté plus technique, assidu. Ouais, mais c'est full artistique pareil. Ouais, C'est juste que la télé, elle permet de jouer des feelings qui sont plus clairs d'avance. En musique de film, en musique de télé, quand je produis de la musique pour l'image, le feeling, c'est pas moi qui l'invente. Le feeling, il est dans l'écran. L'histoire, c'est pas la mienne. il ferait juste à l'appuyer après avec. Ça change beaucoup, beaucoup le bagage qui vient avec. Quand je t'écris une toune sur une séparation, ou je t'écris une toune sur quelqu'un qui est mort, ou sur un sujet vraiment deep qui me tient à cœur, ben man, c'est pas le même business. Là, j'invente le feel, j'invente l'histoire, j'invente l'arrangement, j'invente la... Tu sais, je fais tout. La chaîne n'arrête plus. Là. En télé, ça arrive, c'est comme, OK, tu veux quel crayon de couleur, là? Bah, c'est plus simple, c'est plus compliqué que ça, là, mais grosso modo, c'est ça. C'est comme, OK, toi, c'est orange, mauve, puis bleu. Parfait. Amène-toi ici. Amène-les, puis je vais t'arranger ça. On set le mood, puis après, je suis parti. Ça, c'est bien différent. C'est pas la même... Tu sais, il y a bien des musiciens qui peuvent pas faire de la musique à l'image parce que c'est trop... Ça leur demande trop de technicité. Ils sont capables de le créer, la tune. Il n'y a pas de problème. C'est pas le problème, c'est pas la création. C'est qu'est-ce que tu fais avec ta création, puis comment que tu es riggé
pour livrer Pro Tools, pour livrer tes tracks, pour livrer tes stems, parce que la date, elle ne bougera pas, celle-là. Pour moi, c'est intéressant, ça. On fournit de l'atmosphère là-dedans, puis moi, j'aime bien ça. Parce que ça finit vite. J'adore la série télé pour ça, moi. Je l'ai découvert, là. Ça fait 3 ans que je fais ça, là. Ok, fait que c'est tout nouveau comme. Non, plus que 3 ans. Ben, 5 ans. Mais tu c'est quand même sais, récent comme dans nouveau ma projet. carrière, oui. Mais j'étais comme, oh, OK. Puis un moment donné, je disais à quelqu'un, je dis, ce dialecte-là, je le parle vraiment bien. C'est comme me suis ramassé d'un pays qui parle pas ma langue, mais je comprends ce qu'ils disent. Puis je suis capable de parler avec eux autres. Puis là, oh yeah. Ah, ça, c'est cool. Ce serait quoi, mettons, tes meilleures anecdotes de studio ou des meilleures anecdotes avec un client? Les meilleurs, on va pas en parler. Ok, là. parce que tu as le droit de raconter d'abord. Aïe, j'en ai. C'est vite de même, je sais pas. Ça vient tellement spontanément, tu sais. Ah, il est tellement arrivé d'affaires, tu sais, je sais. Ben, ça, ce que tu as le droit de raconter pour pas que ça mette. Ben, une des très bonnes anecdotes, quand on a enregistré pendant la COVID en 2020 avec mon band, on n'avait pas le droit là, de se voir puis tout. Moi, cette année-là, je me sépare avec la mère de mon gars. Je suis à terre, j'ai écrit un album. Je couchais dans le sol. J'ai écrit un album dans le studio, tu sais, pour me vider l'esprit puis changer d'idée. Maintenant, on part à l'automne à 3 avec du gear, mon gars, là, mais du gear. Setup tout, studio, là, d'un chalet, tu sais, perdu dans le bois pour être sûr de ne pas se faire pincer. C'était code rouge, machin, là, tu sais, c'était un pic, là, de la COVID, là. Nous autres, c'est comme être de la merde, hein. C'est pas le gouvernement qui va nous empêcher de faire de la muse. Fait que ton côté révolte est encore présent, même Ben aujourd'hui. oui, Là. il est encore là. Il s'en ira pas, lui, c'est sûr. Puis, on set up tout. Le lendemain matin, il fait beau, là. C'est le mois d'octobre. Les outardes sont dehors. Il y en a, là, 100 dans le lac en avant. Ben, dans le marais en avant. Je me prends un café. Petit café ça. Hey man, il est 8 heures. Le chanteur, il dort en haut. Puis je suis comme, je m'en vais prendre une marche. Puis après ça, je fais un line check. La vie est belle. Ça fait du bien de voir du monde. Je sors avec mon café dans la main. Là, on s'entend, il est 8 heures le matin, là, il n'y a rien de psychotrope inclus dans l'opération. Je suis dry, man. Je me lève. Là. J'ai déjeuné. Là, je suis top shape. Je descends et marche. Paf, me suis pété le pied. J'ai recordé l'album au complet, man, le pied pété. Puis j'étais comme, si on peut pas aller à l'urgence. C'était quel album, ça? Grey, White, Silver, Yellow and Gold. Ok. Je l'ai tapé au complet, la cheville grosse comme un ballon de football. Dans le chalet, man, j'ai jamais bougé de là. Puis j'étais comme, fuck it, c'est pas ça qui va m'empêcher. Encore, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir du fun. J'étais avec mes chums, ça fait du bien. Je veux faire, tu sais, ça qu'il faut que je fasse. Moi, quand on m'enlève ça, je vis plus. Puis, gars, j'ai décidé de le faire pareil. Ben, je pense que c'est une bonne idée parce que c'est un bon album. Je te le Ça dis, s'entend. Ben, t'es bien fin, mais c'est ça. Ça s'entend dans le disque. C'est un beau souvenir. Ben, beau souvenir. Mais tu sais, des anecdotes, il y en a 1 million, là. Tu sais, c'est. Faut comme avoir une. Tu sais, chez Victor, il y en a eu plein des anecdotes complètement wild. Ben là, mettons, tu en as compté une, mettons un top 3. Là. Fait que mettons les 2 autres meilleurs racontables que tu aurais. Là. Pas sûr que ça se raconte tout le temps. Écoute, vite de même, là, tu sais, j'en ai pas, là, vite. Ça en était une, la jambe pétée. Mais tu sais, mettons, Studio Victor, y a-tu quelque chose qui s'est passé à tes débuts? Il y en a eu plein, là. Tu sais, il y a des gens qui sont venus enregistrer que je faisais, j'en shakeais. Tu sais, j'étais comme, aïe, je suis bien trop impressionné. Il y a des fois que, tu sais, des fois, il y a des erreurs que t'as faites, puis là, finalement, ça paraît pas. Puis comme, ouh! Tu sais, j'ai pété le tape qui pète. J'étais en train de numériser des affaires avec Michel Cusson.
Puis le tape, il a fendu en deux, man. J'ai mangé de la merde, mon gars, là. Ouais, parce que c'était à l'époque où c'était dans des studios plus hybrides, là, encore. Fait que. On numérisait beaucoup, tu sais. Fait que là, après ça, tu sais, des fois, de faire des affaires. Je veux dire, chez Victor, j'ai échappé un BW 801. Tu regarderas comment c'est gros. C'est quoi Je ça, le roulais, c'était un gros speaker. C'est Ok. un méga speaker. Ça vaut cher au bout, en plus. J'étais en train de pousser ça pour enlever ça de la room. Puis le meuble Ikea sur lequel il était dessus, les deux roulettes d'en avant ont pété. Pah! Ça doit te faire un petit ça doit te faire un petit choc quand même de dire oh, Hop, c'était un speaker à 15 000 $. Le tweeter avait pété. Tac! En tout cas, tu sais, il y en a plein des histoires de même, là. ton cœur arrête Hey. de battre, là. C'est. Tu sais, sur un des albums de Carcius, épisode, il y a une tune qui s'appelle Combustion. On était en train de recorder ça. Moi, je travaille dans le petit studio en bas souvent. Puis là, en haut, on a enregistré un gamelan. C'est un instrument complètement capoté, là, de Bali. Puis toute la bande qui jouait ça est partie. Puis nous autres, on est là le soir, man. Il y a des gongs, là, plus gros que... Tu sais, c'est gros comme une piscine. C'est fou. Fait que là, moi, j'appelle mes bandmates. Hey, les gars, Venez vous amuser. J'ai du stock. on a traqué on a traqué sur... Ben, tu sais, ça m'étonne rien péter, mais on a traqué toute la nuit là-dessus. C'était complètement capoté. Tu sais, quand est-ce que t'as une chance de faire ça? Il y a des fois que j'ai traqué... Oh, man, faudrait pas que je le dise. Il y a des fois, j'ai traqué des guitares sur des albums ou sur des affaires parce qu'il y avait un setup monté avec un artiste vraiment connu, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'ai pogné la guitare, traqué dans son setup. Mais tu l'as traqué pour toi, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, le whoop, pattern chords à la guitare. Ouf. Ouf. Il l'a su finalement. C'était la guitare de Daniel Bélanger. Puis finalement, j'avais changé 6 cordes le matin au studio. Puis quand il était rentré, il était comme, nice, man, thanks, c'est cool, on va recorder avec ça, ça va bien sonner le matin. Tu devais être content que c'est ça, que ça paraisse pas, puis que tu te fasses pas taper ses doigts. Non, il dit, c'est cool, j'avais un paquet dans mon case, c'est nice, tu l'as fait. Finalement, à la fin de la journée, j'étais comme, man, j'ai changé tes cordes, là, parce que j'en ai pété une hier le soir, comme un cave. Tu sais, mais c'est des affaires. Ça, c'est rien de vraiment extrême. Mais il y a, écoute, des histoires, il y en a eu des millions, là. Non, mais c'est quand même cool de dire que j'ai pu gratter la guitare de Daniel Bélanger. Ben oui. Tu sais, c'est une belle anecdote, là. Ben, t'es là sur le stand avec un micro devant. Tu penses que je vais faire? Mais c'est parce que moi, je restais là. Tu sais, en même temps, j'ai dormi au studio des nombres d'heures incalculables. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, hey, il y a un setup là, je vais faire une toune. Ben, je sais que tu nous avais conté une anecdote, je pense, en première année, quand on était rentré. Au pays, si tu veux pas, je la garde, on la coupera. Tu t'étais fait mettre dehors d'une de tes premières sessions d'enregistrement au studio Victor. Yep. Comment... J'avais dit un commentaire sur les accords. Ouais, ben je me souviens plus des détails, là, mais comment ben, t'as vécu ça, mettons, dans ton backcode? Ça t'a-tu ça m'a montré c'est quoi le chain of command. Ça m'a montré... non, parce que je respectais au bout le producer qui avait fait ça. Il a pris le temps de me rejaser aussi après. Je suis rentré sa session le lendemain. Il me l'a expliqué. Tu sais, c'est comme, c'est pas ta job. Femme-là. C'est bien. C'est correct. Parce que je filais pas bien qu'il me sacrait à la porte. Mais en même temps. Mais c'était quoi qui s'était passé avant pour que ça arrive là, si ça te dérange pas de le raconter? Ah non, il s'était rien passé. On était à un setup, puis moi, j'ai pesé sur le talkback. Puis moi, j'étais l'ingénieur 3, là. Tu sais, j'étais comme, ma job, c'est record, stop, fade in, fade out, crossfade. OK, puis t'avais dit de quoi à l'artiste directement? Moi, j'ai pesé sur le talkback sans demander au producer. Puis j'ai dit au pianiste que je trouvais que son voicing, il clashait avec la bass. Oups. C'est ça qui est ça. Fait que ça a moyennement passé, mettons. Non, parce que j'avais oversteppé bien raide, puis c'était sa job, puis il avait raison. Il a dit, hey, c'est ma job. Moi, j'ai l'air de quoi, là, à cette heure, que je ne l'entends pas? Il dit, moi, je n'étais pas rendu à gérer ça, pas en tout. Il dit, là, on était en soundcheck. Il dit, là, ben, il m'a montré une leçon, mais tu sais, j'avais travaillé beaucoup avec ce gars-là. J'ai travaillé beaucoup. Mais il était old school, puis c'est correct. Il faut apprendre à se placer dans les situations. Tu sais, j'ai mal lu le room, là.
Tu sais, si ça avait été un band de ticlins comme moi, là, il n'y aurait pas eu de problème. Là. Personne n'aurait jamais Ben là, il y posé de avait une grosse questions. chaîne de commandes de producers puis de Yeah, puis producteurs. du cash, puis tu Ouais. sais, c'est un moment donné, tu comprends que le jeu, c'est aussi que tu es engineer, tu es assistant. Sois assistant. On n'a pas besoin que tu sois Superman. Là, aujourd'hui, on a besoin que je sois Superman. Tu comprends? Mais si j'ai un assistant, il va falloir aussi qu'il s'assied là, puis qu'il pitonne, man, puis apprend. Watch and learn. Tu sais, c'est le petit bout d'ego que j'ai compris. Il m'a donné une bonne leçon sur mon ego. C'est Ben, comme... ça, même si j'ai l'impression qu'au Québec, il y a moins une hiérarchie comme, mettons, en Europe Ouais. ou Elle mettons, aux existait pareil. États-Unis. C'est ça, il y en a une quand même, puis Oui. ça t'a appris que c'est important de la respecter. Ben correct. Moi je regarde ça, c'est bien correct. Même si je n'étais pas de bonne humeur, là, mais j'étais en maudit après moi, mais j'ai compris quelque chose dans la manière de faire. T'en as parlé un petit peu au début de l'épisode. Tu sais, des casteurs, mettons, on a accès à YouTube, Instagram, Ouais. puis tout, qu'on a des trucs. Qu'est-ce que t'en penses de ces influenceurs-là, ça, on peut les appeler comme ça, qui nous donnent des trucs, puis... Moi, je trouve ça écœurant. Avoir eu accès à ça quand j'ai commencé, Ça aurait été pratique, là. j'aurais torché des culs. Là. C'est moi qui te le dis. Là. Au lieu d'apprendre tout seul, là, oui, oui. Il y en a des très, très bons. Il y en a que c'est de la bullshit. Il y en a que c'est de la pub. Mais moi, j'ai des channels. Tu sais, j'écoute Rick Beato tout le temps. Oui. YouTube, c'est une manière d'apprendre. Tu sais, il y a un paquet de monde qui ont vraiment du bon sens. Tu sais, il y a des genres de podcasts vidéo qui sont super cool. Non, j'apprends pas mal d'affaires sur YouTube. Là. Ok. Oui, je me divertis et j'apprends beaucoup d'affaires. C'est comme notre câble, là, finalement. Ouais. Là. Mais oui. Mais des fois, je pars de quoi et je suis comme, ah, OK, finalement, c'était une pub. Ouais, c'est ça. C'est une pub déguisée. Ou ça, j'aime moins ça, C'est plus mais fâchant un peu, on dirait, là. ça a tout le temps existé. Là. Moi, j'aime mieux quand on remet en question des affaires. Ou, les comparaisons, j'en écoute plein. Là. Non, j'écoute plein d'affaires sur YouTube. Comme je te dis, le Rick Beato, j'écoute beaucoup. Tu sais, Rick Rubin, je le trouve cool. Moi. Ben, il y a comme un esprit un peu philosophique aussi Ben oui. On l'aime ou on l'aime pas, dans le fond. Là. C'est un... Ben, moi, j'adore ça. Tu sais, moi, je suis comme, il n'y a pas assez de monde qui pense loin de même. Là. Il y en a juste pas assez. Là. Ben, c'est qu'il il est un peu champ gauche comparé aux autres. Il arrive avec sa grosse barbe. Puis Oui, mais il a tout le temps été de il même. faut, Tu sais, il faut aimer le personnage, là, c'est ça. Mais c'est un gold digger, là. Tu sais, il y a le nombre d'albums écœurants que j'écoute puis que je tripe dessus, mythique, que c'est lui. Tu sais, je pense que ça. Tu sais, moi, j'aime bien ça. Les Mix with the Masters, le Pure Mix, ces sites-là, là, il y a de l'information là-dedans, là. C'est impressionnant. Moi, j'en apprends encore. Moi, je me forme sans arrêt, moi, puis j'ai pas, il faut. Mais c'était quoi, mettons, de bord, tes premières influences? Quand, mettons, tu t'es dit, OK, je veux faire du mix. Y a-tu un groupe en particulier qui te dit, ça, c'est ma référence. OK, ça, j'aime ça, leur son. Non. T'as pas une référence de mix en disant... Ouais, oui, dans le sens qu'il y a des affaires que je trouve qui sonnent bien, mais c'est pas à moi de déterminer le son de quelqu'un. Non, ben, Sainte, là, c'est... Il y a... Qu'est-ce qui m'a influencé dans les c'est prods, mettons? Ah, Ouais. ben oui, plein d'affaires. Tu sais, plus jeune, c'est juste que, je te dirais, comme ado, j'écoutais des affaires, tu sais, de Rich Costey, puis pas de musiciens, mais de producers, tu sais, Brandon O'Brien. Man, tu sais, je veux dire, j'ai commencé à écouter de la musique avec des affaires qui sonnent la tonne de briques, là. Tu sais, Andrew Sheps, Brandon O'Brien, tu sais, c'est ça, là, tu sais, Pearl Jam, Soundgarden, Red Hot Chili Peppers. Ben ça, même Nirvana avec le Nevermind, leur deuxième album. Nevermind, tu sais, Budge Vig, man, tu sais, c'est... Fait que moi, je me suis formé avec ça, sans le savoir, mais Andy Wallace, tu sais, Guns N' Roses, des bébelles de même, tu sais, c'est comme les disques qui sonnaient bien dans les années 90, là. Fait que je sais pas, ça m'a comme influencé sans le savoir, tu sais, sans trop que ça soit conscient. Puis après ça, ça a été tout le bout où je me suis mis à triper là-dessus. En 2011, j'ai découvert Daniel Lanois. C'est vraiment late.
Je ne l'ai pas découvert. Man. J'ai un ami qui me dit écoute ça, je pense à toi quand j'écoute ça. Depuis, je leur pique à fond. Radiohead, énormément. Je pense pas être capable de faire de quoi comme Radiohead. Hey, d'un disque qui sonne bien, tu sais, je veux dire, t'écoutes Peter Gabriel, t'en as jusqu'à la fin des temps, en fait des faits. Tu sais, t'écoutes, écoute, tu sais, des mixers. Tu sais, le Spike Stand, je le trouve hallucinant. Je sais pas ce qu'il fait. Chad Blake, pour moi, c'est écœurant ce qu'il fait. Je trouve qu'il est plus dans ma veine de. Il est clairement plus troublé. Après ça, hey, mais Brandon O'Brien, Always, Rich Costy, Always. Là, j'aime beaucoup ce qu'Adam Noble il fait. Il fait plus d'affaires rêver, là, Beefy Clyro. Il fait beaucoup de bons stocks, lui. Écoute, il y en a, là. Tu sais, les gars en Suède avec qui je travaille, là, Tony Lindgren puis Jens Bogren. Tu sais, man, dans le métal, prog, là, sont solides. Des bons mix, il y en a tellement. Oui, Aujourd'hui, tu sais, Billie Eilish, ça sonne la tonne de briques. J'écoutais là, The Amazons, j'adore le mix. Saint-Vincent, je capote sur le mix. Tu sais, il y en a plein, là. Ben moi, je pense que c'est Budgevik qui l'avait mixé, celui-là, le Wasting Light de Foo Fighters. Oui. Le mix de cet album-là, je le trouve tellement écœurant, surtout si j'ai vu le documentaire où ce qu'il avait enregistré. Ben oui, c'est ça. Puis, Lui, il ramasse les oreilles, c'est- tu sais. Il y a bien des hautes. Il est agressif au bout, mais ça marche. Mais c'est ça, tu sais. Mais il y a vraiment un esprit, je trouve, un peu Nevermind dans l'idée. Je trouvais vraiment Ben ça oui, cool, la le façon tape, qu'il avait- Oui, c'est ça. le garage, tu sais, le son un peu... moi, j'adore ce disque-là. C'est ça, mais ça change, hein. Tu sais, des fois, j'écoute de quoi, puis je trouve ça cool. Là, j'écoutais, là, 2 jours, un live de Pink Floyd là, qui vient de sortir, le Wish You Were Here. Là. Ah, c'est brun, là. Puis des fois, je suis comme, aïe, aïe, tu sais, il était-tu bien, man? Il pouvait juste jammer, là. Puis c'est cool, tu sais. C'est comme, hey, la guitare, là, elle sonne bien même dans un recording un peu pourri, dans un stade, tu sais, avec du reverb. Puis c'est comme, OK, le player. Hey, j'écoute plein d'affaires. Hein. Moi, j'ai des playlists sans arrêt, puis il y a des trucs que j'adore, puis c'est pas nécessairement le beau son. Non, c'est le feel qui va avec aussi. Ouais, tu sais, tout le kit. Quand il y a un disque qui feel right, c'est ça qui est le fun avec ça. Il y a quelque chose d'unique. Là, je trippe. Puis je reviens tout le temps aux vieilles affaires. Hey, tu sais, Soundgarden, pour moi, il n'y a rien qui sonne mieux que Rock. Audio Slave, tu sais, écoute ça, man. Ça se peut pas sonner de même. Qui c'est qui sonne de même, ces 4 gars-là? C'est juste eux autres, ouais. Tu sais, il y a ça, là. C'est un moment donné, tu te rends compte que c'est pas toi le générateur de l'idée. Là. Toi, tu traques. Traques comme du monde. Mais il y a une limite à ce que je peux que je peux donner à quelqu'un qu'est-ce qui est pas là. Je veux dire, tu vois sur le mur, il y a des Gibson des années 50. C'est la grosse qui est là, c'est une 59. Mais man, je vais prendre le 441 qu'il y a là, je vais la mettre devant, là. Puis pas sûr que tu vas avoir entendu une guitare qui sonne aussi bien que ça. Puis c'est pas le micro idéal, c'est pas l'emplacement idéal. Mais la guitare en elle-même, l'instrument, il est débile. Fait que c'est l'instrument, le player, toi, ton choix d'esthétique qui vient Parce que avec. notre job, c'est de capturer l'essence de ce que Ah, le comme musicien- technicien à fond. Puis des fois, de pousser l'essence un brin. Tu sais, d'essayer des affaires. Moi, je pense que c'est là. Il faut se permettre d'essayer des affaires. Sinon, c'est juste plate. Là. On répète toujours la Moi, même ça routine, m'intéresse puis- pas de faire, tu sais. Tu sais, je te disais, moi, je tripe sur Sylvia Massy parce qu'elle fait des affaires complètement wild. C'est-tu bon à la fin? On s'en fout. C'était cool. C'est ça qu'on se rappelle, là. Tu sais, le jour de ta mort, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire qu'il manquait de l'ON sur ton disque, là. On s'en sac, là. Si tu peux aller travailler dans n'importe quel studio avec n'importe quel engineer, Ah, ben là. ça serait où, qui, puis que, mettons, le studio qui soit en fonction ou non, que l'ingénieur en question soit décédé ou non, mettons n'importe qui, là. N'importe qui, n'importe où. Ben, je m'en vais travailler avec Daniel Lanois, là. Je me pose même pas la question.
Ben, non, oublie ça. Je débarque chez eux à la course. Je laisse tout. Je- Tu pars puis tu t'en vas là. That's the guy. Ça serait plus la prod. Pour le mix, oh man. Ça, c'est plus compliqué. Ça dépendrait des styles. J'haïrais pas ça, moi. Tu sais, Spike Stand, j'aimerais ça aller voir qu'est-ce qu'il fait, là. Pour moi, il y a de l'alchimie là-dedans, là, que je comprends pas. Comme je te dis, Brandon O'Brien, là, j'aimerais ça me ramasser dans une session avec un gars de même, de ce niveau-là, là, qui va dire, on a regardé le mix, on a mixé 4 tonnes dans la journée. C'est comme, hein? Puis c'est l'affaire que je trouve qui sonne le mieux sur Terre. C'est comme, ça, j'aimerais ça avoir cette. OK, qu'est-ce qu'on fait là pour se rendre là? J'aime bien gros Eric Valentine aussi, plus rock, il est plus wild, il est cool. Il y en a plein, là. Y a-tu une room, mettons, en particulier que t'aimerais ça aller enregistrer dedans? Il y en a plein. Abbey Road en premier, c'est sûr. Évidemment. J'aimerais ça aller à l'Air Studio dans le Vermont, c'est pas loin d'ici. J'aimerais ça aller voir un studio là. East West Studio à LA, j'aimerais ça aller là. La room, elle sonne tellement bien. J'aimerais ça aller là. Il n'y en a pas tant d'autres. J'aimerais ça revenir dans le temps puis aller à Montserrat avec George Martin. Ou faire une session d'orchestre. Ben ça, être capable de dire, je m'en vais exemple taper justement dans le studio d'Abbey Road, tu ramasses toute l'équipe de George Martin qui avait orchestré, ça doit être une expérience le fun. Là. J'aimerais ça faire une musique de film là un jour. Regarde, on lance ça dans l'univers. Mais Skywalker Sound, écoute, il y en a plein, là. Moi, je virais à toutes. Puis, tu sais, des petits studios, c'est cool. Je pense que c'est. Oui, mais c'est un autre effet que le fun. J'aimerais ça, aller voir à Londres, ça fait quoi. Puis, peut-être, j'irais. Ouais, efface tout, là. Puis, il y a Lanois, puis Nigel Godrich. J'irais m'asseoir avec Radiohead, là, puis checker ça, là. Je l'opérerais, le Pro Tools. Il n'y aurait rien à demander, là. C'est sûr, ça doit être le fun. Ça, yeah. J'ai pas besoin du gros glam, mais si tu me disais Dream Session, ben là, c'est pas compliqué. Il faut que j'aille à Abbey Road, là. Ah oui. Je pense que c'est le studio 2 que les Beatles ont été connus pour enregistrer dedans, si je me trompe oui, pas, qui est le plus petit, là, parce que le 1, il rentre dans un orchestre symphonique. Mais juste aller là pour voir comment que ça fonctionne. Moi, parce que j'ai quand même travaillé longtemps dans un des plus gros à Montréal, là, fait que j'ai comme eu la chance de toucher au vrai stock, là. La fameuse, la grosse question, là. T'as connu l'époque où le tape et le Pro Tools collaboraient ensemble. Sur lequel format t'as aimé mieux le travailler? Pro Tools. Slow Tools all the way. Ben oui, oublie ça. Le tape, il est cool, il pardonne, il sonne bien. Si on pouvait, on recorderait là-dessus, je pense, encore aujourd'hui, pour le rock. Si on pouvait, je pense qu'on pourrait si on pouvait se le permettre, là, on le ferait. Le côté pratique tout est manuel, c'est sûr que c'est plus. Moi, j'ai jamais fait juste du tape, là. Je prenais du tape qui était routé dans Pro Tools. Moi, j'ai utilisé les Studer comme une pédale de guitare, okay, dans le sens que je suis pas un expert de ça, pas en tout. Je sais comment l'utiliser. C'est juste que j'ai commencé avec le pied dans la transition, là, je te dirais. Ce qui a fait que j'ai appris comment ça. J'avais pas le choix d'apprendre comment ça marchait, puis je me suis spécialisé dans Pro Tools. Man, Pro Tools all the way. All the way. Je me pose même pas la question. Puis même ça, le vieux stock vintage, ça pète, ça griche, ça chenoute, ça, tu sais. C'est quand même le fun quand ça noise pas. Le côté de justement de longévité puis de praticité, c'est sûr que Pro Tools est plus pratique. J'aime les consoles. J'aime beaucoup les consoles. C'est bien plus que le tape. Moi, j'aime recorder sur une board. Je suis bon sur une board. Mais c'est justement, sans nécessairement en faire une carrette, je pense que j'aimerais ça, de dire, j'aimerais ça, c'est de faire un album, genre full tape à maner, comme il y avait fait. Ben oui. Ça va être une expérience, le fun de dire, tu manipules vraiment ce que tu fais, plus que tu cliques avec une souris. Mais tu vas mourir, là. L'editing, c'est dégueu, là. Ben, il y en avait moins aussi dans le temps, je pense, de l'editing. Ben oui, il y en avait. C'est juste que c'était super long. Fait qu'il y en avait moins. Il n'y en avait pas sur les micro-parties. Il y en avait, sur l'overall.
Tu sais, les Beatles en faisaient du montage, là. Il y en a plein, là, que c'est pitch shifté, puis changer de tempo, puis c'est vieux comme le monde, ça, là. Ben, pas le monde, là, mais La comme le fameuse recording. la fameuse tune Tomorrow Never Knows, que c'est plein de loops et de Ben, cossins. c'est ça. Tu sais, fait qu'il l'avait. C'était juste beaucoup plus C'était long. complexe. Moi, je pense que tu dis à n'importe quel engineer, hey, tu reviendrais dessus, il va dire, t'es-tu malade? Éditer du tape? Arc. Non, moi, j'ai pas édité de tape. J'ai pas édité, moi. J'ai réparé du tape pété, mais j'ai pas fait d'édit. Moi, je roulais toujours dans Pro Tools all the way. Fait que, non, j'aime les instruments vintage, le son des micros, le gear semi-vintage. Le tape en tant que tel, pas plus que. Ben, le tape, je trouve ça. Tu sais, je pouvais, oui, mais. Ça te manque pas plus que ça. Là. Je pense pas que je suis pas assez vieux pour que ça me manque. C'est pas ma génération. Moi, je suis vraiment l'entre-deux. Ceux qui m'ont montré, ils roulaient sur le tape. J'haïrais pas, par contre, enregistrer sur le tape. Le tape, il y a quelque chose qui fait que il y a moins d'overload de fréquence, il y a moins de petits spikes de résonance, il y a moins de. Tu sais, il y a pas mal moins de cochonneries aussi là, dans le tape. Et tu es obligé d'économiser les mouvements. Oui. Donc, ça amenait les gens à s'obliger à faire de quoi. Mais ça reste que pour moi, c'est un élément d'archivage. Le tape, ça archive. Pro Tools, ça archive. J'étais tombé sur une vidéo de, je pense que c'est hier ou avant-hier, de David Gilmour qui était retourné Ouais. à Rick Beato. Ah ben oui, Puis c'est Rick, ça. puis Rick Beato, il a posé la question, t'aimes-tu mieux le tape ou Pro Tools, tu sais? Il a dit, ben j'ai fait le test pour un de mes albums, je pense que c'est un de ses plus vendus. Il avait fait le test, il avait dit, on a enregistré le drum Yeah. une fois sur Pro Tools, une fois sur le tape. On était 5 engineers. Puis ils ont pris Pro Tools. Puis j'ai fait ça, c'est ça, AB, j'ai fait l'aveugle, puis ils ont tous choisi le Pro Tools. Fait que c'est là qu'on se dit que la phrase de le tape sonne mieux, c'est-tu si vrai que ça ou c'est juste de la nostalgie pour certains? Exact, mais c'est correct. La nostalgie, c'est ça le trip. C'est ça le. Tu sais? C'est ça le besoin qu'on a. C'est ça le happening qu'on est en train de créer. Why not? Tu sais, dans le sens que c'est juste un outil de plus. Là. Ça sonne pas mieux ni moins bien. Ça sonne pas pareil. Je pense que c'est ça. À un moment donné, il faut comme arrêter de ça, c'était moins bon. Tu sais. C'est comme quand on est arrivé, qu'on a eu des Wurlitzer midi en VST, puis regarde, là, t'es arrivé tantôt, j'ai des strings midi. Bon, mais mes cordes sont en midi. C'est-tu meilleur que des vrais? Ben non. Mais tu y C'est vas pas la avec- même affaire. Elle fait ça à job, mais ça n'a pas besoin. Tu sais, c'est le bon son. C'est le bon son. Ouais, puis surtout quelqu'un qui l'écouterait, mettons, sur sa télé, qui c'est impossible de voir la différence non plus, je pense. Ben non, tu peux voir la. Tu sais, on le sait, mais c'est-tu le bon son pour la track? Oui, yeah, cool. C'est ça qu'on a besoin. C'est un tape cassette, tu veux? Parfait. Tu sais, dans le sens que. Pourquoi qu'on aurait à classer? En même temps, t'arrives, c'est comme, hey, Simon, je veux faire un album sur le tape. Cool, je vais t'informer des conséquences. Une fois que t'es partant. Yes, sir. Go for it. Let's go. Tu sais, je veux dire, c'est pas simple de se tirer en parachute d'un avion. Là. Ben, on va le faire pareil. Tu sais? Non, mais tu sais, pour moi, c'est pareil. C'est un petit peu moins vertigineux. Mais, tu sais, dans le sens que tu veux qu'on le fasse, c'est le temps, le tape. T'as-tu du tape? T'as-tu de l'argent pour le tape aussi? Parce que là, T'achètes du tape. il est rendu cher, là. Puis, est-ce qu'on est prêt à prendre du temps là, aussi pour l'aligner? Est-ce qu'on peut se trouver un assistant, un tape operator? Là? Good luck. Il y en a Mais moins oui, aussi. il y a un studio qui peut nous riguer ça clean. Là. Pas qu'on se tape une affaire qui sonne comme un brun garage. Mais bon. Fait que oui, Pro Tools all the way. Là. Tabarnouche. Surtout aujourd'hui. Tu disais que t'aimais ça travailler justement sur des boards plus que. Ouais. Ça serait quoi, mettons, tes premiers réflexes quand t'arrives dans un studio que tu connais pas, sur une board que tu connais moyen? Si t'as pas trop le temps de lire le manuel avant. Parler au proprio. C'est tout pareil. Sont tous à peu près fait Ben, pareil, c'est tout ouais. pareil. C'est pas pareil. Là. Il y a tout le temps le piton qui tue. Là. Il y a tout le temps une fonction chenoute. Non, d'habitude, les owners, là, les propriétaires, Ils savent comment ça marche. ils viennent m'aider au début. Moi, j'ingénieur toujours. C'est rare que j'engage quelqu'un. Souvent, je prends 3 heures de montage avec l'ingénieur principal.
Il va me montrer comment ça s'est routé. Tu sais, moi, les patchs, ils me font pas peur. Je comprends. Ben, si tout Tu est sais, identifié, on peut pas vraiment se tromper non plus. Là. on va se faire chier un peu pareil, là. C'est sûr qu'un soir, on va avoir bu trop de bière, on sait plus quoi patcher, puis ça feed, là. Mais tu sais, c'est pas grave, là. C'était le trou d'à côté. Mais tu sais, dans le sens que non, je l'apprends. Je l'apprends assez vite. Puis si je suis pas bien, ben là, il faut que je demande. T'sais, là, aujourd'hui, il y a des SSL plus digitales. Il y a des affaires plus compliquées. Ouais. Je trouve que c'est plus compliqué digital qu'une board analogue. T'sais, moi, une SSL, donne-moi 2 minutes, là, puis je t'opère ça aussi Ben, bien que la guitare qui est là. Même la Nive, comme on a au cégep, c'est assez. C'est correct, mais elle est routée funky par rapport aux autres Nives. Mais Mais je veux dire, son fonctionnement est assez straightforward. C'est du assez point A au point oui, B. Là. exact. Mais ils sont pas mal tous de même. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve que tout sonne plus cohérent quand j'ai 24 et plus tracks qui jouent en même temps. Le drum sonne mieux parce qu'il est dans la board. Ouais, il y a une petite coloration des preamps. Oui, égal, c'est tout. Ça sonne pas comme une boîte de Skittles. Là. Tout est un peu de la même couleur puis du même feel. Fait que, moi, j'aime ça pour les recordings. C'est rare, je peux faire ça. Je fais ça une fois ou deux par année. Hein. À cette heure, le monde, c'est comment j'ai recordé le drum dans mon garde-robe, la voix dans mon garde-robe, j'ai gagné des. Ah, cool, ça va être bon. Mais des fois, ça marche. Moi-même, je le fais. Tu sais, mais une console, c'est cool. Et mon Dieu. Ben, ça va bien plus vite, c'est bien moins rushant. Est-ce que tu travailles uniquement sur Pro Tools ou pour toi c'est important de savoir connaître d'autres DOS? Des clients qui travaillent sur J'ai d'autres? toutes. J'ai Cubase, j'ai Logic. Ben, toutes, je sais pas toutes, là. Mais j'ai Cubase, puis j'ai Logic, puis j'ai Live. Je travaille pas dans les autres. Je peux très, très bien exporter mes tracks pour aller dans Fait que Pro. mettons, tu as un client qui travaille sur Logic, tu es capable de l'ouvrir Yeah. dans Logic, d'exporter puis de le renvoyer. Sans souci. Moi, je me suis arrangé pour que ça marche. Quand quelqu'un a un plugin funky, je l'achète, c'est tout. Moi, pour moi, où t'es rendu, quand t'arrives ici, on part de là. On recommence pas à zéro. Fait qu'il faut que je m'arrange pour qu'on avance. Je parte au moins au même point de Moi, je départ. pars au point où toi, t'as fini. Parce que sinon, c'est ridicule. Pour moi, ça, c'est. Je veux dire, le monde est fou, là. Puis, tu sais, si c'est dégueu, là, je vais t'appeler, puis t'arbanderas ta track. Là. Au pire, là, ça prend 5 minutes. J'aime mieux ça que de mettre des heures à revenir à ton rough mix. Je me sens plus à l'aise avec cette façon de faire-là. Puis, j'aime bien l'idée aussi de dire hey, t'es rendu là, gars, voici la version plus. Laisse-moi te fournir ma vision du truc. Puis, ça se peut bien que c'est un autre mixeur qui sonne mieux. Hein, pour ça, c'est aléatoire, là. Moi, je suis pas en train de dire que ce que je te sors tout le temps, c'est écœurant. Là. Non, moi, j'ai une version. Tu penses qu'il est bon, puis J'ai une version de quelque chose. Ça se peut. Le match n'est pas débile. Ça se peut, là. Tu sais, maintenant, on a un certain style aussi. Tu as des influences. Je pense que c'est ça qui influe toute le résultat, c'est ta culture générale. dernière question pour Ouais. finir. Est-ce que quand tu pars en tournée avec ton groupe, vu que tu te connais beaucoup dans le domaine de Ouais. l'audio, est-ce que, mettons, un membre du staff, tu sens qu'il te bullshit? Mettons, il dit hey, je t'ai monté, puis tu sens que ça t'a pas monté, t'es-tu plus difficile avec parce que hey, je connais ça? Ou tu dis toujours, ou tu passes pour un gars qui connaît rien, puis tu dis ok, c'est correct, je te. Moi, je connais rien, prends-moi pas pour un cave et. Ça, c'est bon, hein, ça part bien. Hein. Non, moi, je suis pas ingénieur. Si je suis un guitariste sur le stage, là, je suis le band leader de mon band. Puis that's all. C'est ça qui se passe. Moi, là, le côté technique de tes lignes, de ta X32, j'ai un tech avec moi presque tout le temps. On est tous des ingénieurs, nous autres. Ok, dans le band, vous êtes tous. Oui. Okay. Thomas, il est drummer, il est monteur dialogue. Sylvain, il a des oreilles épiques. Seb, le claviériste, il est tech dans une salle. C'est un gars de live. Fait la plupart du temps, on essaye de se restreindre, mais on a trouvé. Pour arrêter d'être frustré avec ça, on gère notre affaire avec notre console. Fait que no in-ear, oui, ça, l'ingénieur, il gère en avant. Okay. Si j'ai pas mon soundman. Ça m'a enlevé pas mal de stress.
de gérer ça de même au lieu de demander. Mais non, on n'est jamais. Moi, je vois pas pourquoi je serais chiant avec Ben, quelqu'un. sans être chien, de dire hey, je vois que tu le sais que ce qu'il t'a dit, ça fait moyennement de sens. Tu Oh, vas je pas. vois pas. Ben oui, c'est sûr, on va te passer un commentaire de merde. Là. Mais c'est pas pour être méchant. Non, non, C'est non. plus qu'un même. Tu sais, Bullshit-moi pas, prends-moi pour un cave, comme tu disais. Là. tu sais, ouvre l'Internet. Tu sais, dans le sens. Non, mais je suis pas là pour montrer que je suis bon dans le son. Anyway, live, je suis pas bon. Ben, je suis pas bon. J'en ai jamais fait. J'ai pas le goût de faire ça. Ça t'attire pas pendant Non, tout. moi, live, c'est pas ça mon buzz. Moi, le rapport au temps que j'ai, il est pas pareil. Moi, l'instant, tu vois, ça me stresserait bien plus que de faire de la TV. Puis sûrement que les gars qui font du live, c'est C'est le l'inverse. contraire. C'est bien correct. C'est cool. Moi, donne-moi le casse-tête, là. Moi, je suis bon là-dedans. Là. Moi, fais-moi pas rusher avec tes lignes à vitesse lumière puis de faire un son parce qu'il y a 200 personnes qui arrivent. Aïe, 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 oublie ça. Ça, non, moi, ça, non. Je suis pas de ce tempérament-là. Mais jamais je ressens le besoin de sortir mon CV. Des fois, tu sais, des fois, ça arrive que je vais pas le dire, puis quand je sors de là, je suis comme, yes, man, tu sais. Tu sens que tu t'es fait un peu. Oui, mais c'est pas long que le monde. Tu sais, ça, c'est quand t'es dans des affaires un peu plus low-ball. Là. D'habitude, là, je mets le pied sur un stage, là, puis le monde sont comme au courant que. Tu connais ça. Non, non, pas que je connais ça, mais que. Tu sais, les gens sont full professionnels, là, en général. Il y a personne qui bullshit dans une vraie salle de Non, non. concert. Puis quand tu veux quelque chose de plus fort, ils le mettent plus fort. Là. That's it. Là. Tu sais, moi, j'ai pas besoin, même avec un client mix, là, si tu me dis que tu veux plus de bass, je vais te mettre plus de bass. C'est tout. Je dois rien à personne. Ta demande, c'est ce que je vois Ben, livrer. c'est ton disque. Hein. You pay, I play. Là. C'est tout. Tu veux ça de même? Yeah! Pourquoi j'irais te dire, non, non, mais moi, je pense que, bon, si tu es en train de détruire ce qui se passe, ça se peut que je te dise un commentaire, mais pas pour être chiant, plus pour le professionnalisme, de dire comme, moi, je pense que ça, on met le pied du mauvais bord. Tu veux continuer? Alors, let's do it. C'est that's it. C'est pas à moi de décider ça. En mix, en prod, pas à moi. Mon band, là, on décide tout. Là, c'est cool. Mais le reste du temps, live, non, non, non. Moi, j'essaye de pas me. Fait que tu respectes la certaine hiérarchie qu'il y a Moi, dans je ce suis le milieu-là. gars qui Puis... fait le show à soir. C'est tout. Moi, je connais rien de l'EQ. Si j'entends quelque chose qui m'énerve, je vais peut-être te dire, hey man, Ça me peux-tu gosse. baisser le 1K? Peux-tu, tu sais, ça, c'est correct. C'est rare. Ça fait longtemps que je me suis pas fait bullshiter par un tech. Moi, je trouve ça n'a pas rapport. J'ai jamais été de même. Moi, je comprends pas cette façon de faire-là. Tu devrais pas faire ce job-là. Non, c'est ça. T'es trop rigide. Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es capable de s'adapter dans ce milieu-là. Tout le C'est temps. tout le temps. Tout le temps, puis be cool, là. La chanteuse en veut plus du reverb. Veux-tu bien y mettre du reverb, là? C'est tout, là. Arrête c'est pas... Tu sais, la question, c'est pas « Ah, allô, Thomas, t'es à chier, fait que je voudrais plus de reverb. » Non, c'est « Elle veut du son plus fort puis plus de reverb. Veux-tu bien juste le faire? » Tu sais, c'est bien moins rochant pour tout le monde. Puis, hey, la madame, elle va être contente. Ça crée moins de tension après ça. Live, là, c'est pas toi la star, le tech, là. Tu sais, puis je le répète tout le temps, Dingo, c'est pas nous autres. Moi, je suis correct, je compose. Des fois, je suis l'autre bord de la vitre parce que je joue les deux, mais il existe parce qu'il y a du monde qui font des productions. Il faut être conscient de ça, là, un moment donné. Les gens sont là, ils écrivent une histoire, on fait un film. Je fais une musique de film, j'engage un mixeur. Ben, le mixeur, il travaille parce que moi, je travaille parce que l'autre. C'est une chaîne alimentaire. Live, il n'y a pas de show s'il n'y a pas de musicien sur le stage. Là. Fait que, Ça, chaque rôle est important. On est tous rendus connectés de se dire hey, les musiciens sans nous, ils n'ont pas de show, exact. puis vice-versa. Ben non, les musiciens sont capables de se débrouiller sans toi. Ben, Ils peuvent jouer oui, sans mais toi. je veux dire, il n'y a rien qui va. Tu sais, c'est pas. Parce que je peux chanter, pas de micro, puis te faire broyer. Oui. Toi, tu peux pas me faire broyer avec ton reverb pas branché. Non, il y a ça. C'est ça.
c'est important de relativiser ça, je pense, puis de juste savoir t'es où dans la patente. C'est pas t'es moins hot, t'es moins essentiel. C'est une synergie, cette affaire-là. Ça va ensemble. On diffuse de quoi? On participe tous au même projet. Avec ton ego, il sert à rien. Là. Faut qu'ils prennent la porte en rentrant. Là. Ah, oui, idéalement, tu l'as pas sorti de chez vous, puis même à ça, c'est plutôt ton ennemi chez vous. Tu sais, je pense que c'est ça. On est chanceux de faire un job de connexion. Parce qu'il en manque à cette heure, de la connexion humaine. Nous autres, on est là-dedans tout le temps. Fait qu'on est un peu dans un monde à part. Parce qu'on joue avec du monde qui veulent faire ça, puis qui veulent jaser, puis qui veulent ton input. Même si on travaille, des fois, le fait de te faire challenger, c'est meilleur après, là. Ouais, puis même des fois, comme tu disais tantôt, on est quasiment sans être un soutien psychologique. On va jouer avec la Tout. psychologie du monde avec le fil qu'on va donner dans nos mix. On va C'est jouer ça avec les qui est sentiments. cool, tu sais. C'est parce qu'une fréquence, c'est une fréquence, là. On s'en fout, là. C'est quoi? Ça fait quoi, là? Qu'est-ce que t'écoutes, là? T'es-tu satisfait? Yeah. Bon, on vient de régler le premier. T'es satisfait? Super. Ça sonne cool? Yeah. C'est commercialement viable, tu sais, dans le sens... C'est compétitif au niveau sonore avec tout ce qui se passe, là. On n'a pas l'air de sonner comme en 1940, là. Ben, yeah. Tu fais-tu avec le style? Oui. Pff, cool. Fait, tu sais, mais il y en a plein, là, des techs plates, là. Mais tu sais, il y a du monde plate de même dans n'importe quel bureau. Oui. Il y a du monde plate de même dans n'importe quel... Ouais, dans tous les milieux, on va en croiser du monde que. C'est ça, tu sais. Il y a tous qui ont besoin d'un petit câlin, là. C'est tout, là. C'est comme si vraiment, tu voulais le contrôle là-dessus, là. Pourquoi? Mais bon, c'est pas donné à tout le monde de slacker du lest un peu, mais la plupart du temps, dans les endroits où c'est des pros, t'as jamais de problème. C'est rare en tabarouette. Ou le problème, il va venir du fait qu'on se comprend pas. Ouais, ça aussi, ça se peut. Si on ne se comprend pas, là, c'est un autre business. Là, il faudrait prendre le temps 5 minutes de catcher. Mais ça, c'est la job du tech de venir comprendre et de traduire ce qui se passe. Parce que c'est possible qu'un musicien ne t'exprime pas la chose de manière technique. Il va te donner un feel, il va te donner une idée, même affaire avec un réalisateur de film. Il vient pas chez nous pour me dire « Hey, prends un violoncelle à la 3e octave, puis joue-moi un accord majeur reviré de bord avec un pad. » Non. Il est pas là, là. Il va me raconter l'histoire, il va, tu sais, c'est à moi à catcher les détails techniques, c'est au tech à catcher les détails puis les subtilités techniques et d'essayer de les catcher. Ouais. Tu sais, Ou même d'un autre point de vue, juste en France puis ici, mettons, ou en Europe globalement, c'est pas nécessairement le même vocabulaire qu'on apprend non. nécessairement au cégep. Là. J'ai pas d'exemple précis. Oui, puis non. On utilise beaucoup d'anglicisme un peu pour ça aussi. C'est malheureux. Ouais. Mais... Non, mais c'est ils vont peut-être appeler, j'ai pas d'exemple, mais ils vont peut-être appeler X affaires différents que ce que ouais. de nous. Fait que ça peut créer une petite confusion là, aussi. Oui, c'est rarement là. Souvent, c'est moi, j'ai un besoin X comme musicien sur un stage. Je l'ai pas dit comme il faut. Ou il faut les motifs pour rien. Toi, tu veux les motifs. Tu sais, c'est souvent ça qui arrive. Là. C'est comme un bordel. Mais tu sais, chier la vibe dans un environnement de travail ou créatif, c'est vraiment facile. Là. C'est la chose la plus facile. Ça prend rien qu'une personne. Puis tout débarque. Moi, j'espère que c'est pas toi le tech qui génère la chenoute. Fait que ça revient à ce qu'on disait au début, de l'attitude est très importante dans ce milieu-là. C'est fondamental. Pour moi, c'est fondamental. C'est ce qui fait que j'ai envie de travailler avec du monde. C'est vraiment ça. Ben, si t'as une attitude de merde, ça te donnera pas le goût de Moi, continuer. j'ai fait de la tournée longtemps avec des bands. Là. As-tu le goût d'avoir un virtuose ou un qui est marron dans le char? Hey, on va faire 12 heures de route entre Val d'Or et la Gaspésie ou whatever. Là. Il a beau être bon sur scène, s'il est lourd entre-temps. Hey, si on n'a pas de fun, on n'a pas de fun longtemps. Là. Parce que le show, lui, il dure 1h30. Là. Ouais, 1h30 de fun versus 2 heures. Tu comprends? Tu sais, ben, moi, j'aime bien mieux pas travailler bon, avec des humains tripants. Là. Pour moi, c'est la clé numéro 1 de tout environnement. Des fois, il y a des personnalités différentes, c'est bien correct. Là. Pas obligé de s'entendre comme des amis. Là. Non, non.
On n'est pas obligé de s'embrasser à la fin, là, puis de, yeah, 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 on se revoit, puis on va fêter Noël ensemble, là. C'est pas ça, là. Mais tant que le lien est fait pour que le show marche, On a un lien, tout va bien, tout le monde est cool, tout le monde se respecte, yes sir. show must go on. Là, fait que- Moi, pour moi, ça fonctionne de même. Tu vis différemment des autres? Ben, pas de trouble. Regarde, vis ta vie. Sinon, c'est bien trop frustrant pour rien. Pour tout le monde. Non, moi, je suis plus dans l'acceptation là-dedans. Tu as ton knowledge, t'es hot sur ces affaires-là. That's it. Tu te présentes. Tu sais, tu ne dois pas mettre tes collègues en danger. En danger égal, tu arrives sur la job, t'es top shape, t'es bon, puis t'as ta game A. Tout le temps. Même si la vie, elle te l'a pas offert, ta game A. T'sais, il y a ça aussi, la vie, elle continue pour tout le monde. Oui. Mais, Faut pas qu'elle te freine dans. be cool. Ouais. T'sais, soit le. C'est payant, ça, dans ce job-là. Ça, faut pas que tes obstacles te freinent à ton attitude envers les autres non plus. Là. Jamais. Non. Puis, ta rigidité faut qu'elle débarque sur beaucoup d'affaires. Puis après ça, quand tu vas pouvoir travailler ton petit bout tout seul, là, tu pourras jouer dans tes bébites. Là. Mais pour moi, fonctionne avec ce qui se passe. Read the room, fonctionne avec ce qui se passe. Tu sens que ça va là, fais-le. Tu sens que ça va, tu sais. Puis sois hot. Ce qui fait que ce qu'on va te demander, c'est toujours des corrections, j'en ai tout le temps. Là. Même si le mix est bon, là, je vais en avoir une correction. C'est pas grave, ça. Prends 5 minutes à faire. C'est tout. C'est tout à fait normal. C'est impossible de tout attraper. Il n'y a pas de. Moi, pour moi, ceux qui sont bons là-dedans, c'est parce qu'ils pensent à tous les détails. OK. Donc, pour finir, mon prochain invité, ça va être Francis Perron, le mixeur, un grand mixeur au Québec qui a récemment mixé le dernier de Voivode. Yeah. Est-ce que tu aurais une question pour lui pour le prochain épisode? Ouais, je te prends de court un petit peu. Es-tu encore bon en guitare, Daniel Mongrain, ou bien il faut qu'il pratique? OK. Je vais lui poser la question. À noter l'ironie dans le ton. Oh oui. Je sais qu'il traque, là, en plus. Là, je sais pas sur quel projet il travaille. Mais je pense que c'est pour son groupe Martyr. Là, fait que je pense ah, c'est ça. Bon, regarde, salutations au gars de Voivode, puis à mon chum Dan. Cool. Ben, merci Simon d'avoir participé à ce projet-là. C'est vraiment Ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode.